les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Regardez, gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour suivre la dernière journée, le dernier match de la 17e journée de Pro League. Et cette rencontre entre Sarrebourg, Moselle Sud Handball et Frontignan, c'est vrai que les Yellow Fox nous doivent une réaction après la défaite de la semaine dernière contre le leader dijonnais 27-38. À mes côtés, ce n'est pas Jean-Yves Schaff, c'est l'entraîneur de Sarrebourg, je vous promets, il sera dans quelques minutes sur le banc, mais il a bien voulu accepter de répondre à nos questions. C'est Arnaud Calbry. Salut Arnaud. Bonsoir. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Comment as-tu digéré, comment avez-vous digéré la défaite de la semaine dernière contre Dijon? Écoute, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup regardé. Je pense qu'il était important que chacun se remette dans le sens du projet. On a vu que voilà, face à Dijon, d'être moyen, on a été face à une équipe aujourd'hui qui marche sur l'eau. Alors pour moi, c'est pas forcément le score, c'est surtout la manière dont on a abordé les choses, l'énergie collective. Pour moi, on n'a pas assez mis, l'agressivité. Ce qui faisait la force de Sarrebourg, on a un peu perdu depuis le mois de décembre. On avait fait des bons matchs amicaux, mais c'est vrai que c'était pas de la qualité de Dijon, ça il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va retrouver en tout cas cette petite flamme que chacun, les joueurs amenaient et qui a fait qu'on était capable de mettre le feu par le moment. C'est un peu le discours que j'ai tenu et j'espère qu'on va redonner cette énergie collective qui nous permet dans les moments difficiles d'être cette force qui nous permettait en tout cas de résister par moments à l'agressivité adverse et voire de retourner les situations. Est-ce que tu as l'impression quand même que ton équipe est un petit peu touchée par la défaite contre Dijon? Et d'une manière générale, c'est vrai qu'elle est peut-être en plein doute avec une seule victoire lors des 7 derniers matchs, même s'il y a eu la longue trêve. Oui, bien sûr que c'est un moment difficile. Dans une saison, ça arrive. Après, il faut montrer du caractère, qu'on soit capable aussi de sortir de cette spirale qui est forcément négative en ce moment. Après, sur Dijon même, je te dirais que bon, voilà, c'est le premier. On n'a pas perdu de 11 buts contre le dernier. Donc, il n'y a pas non plus... je dis, il n'y a pas besoin de mettre le feu au lac. Par contre, il faut quand même qu'on se regarde, savoir ce qu'on a bien fait ou pas. Et on a mis... pointé un peu du doigt justement surtout cette agressivité qui nous a manqué et on a subi le match, on n'a pas su montrer du caractère et c'est ça qui m'a gêné. Alors tu as encore 2 absents ce soir, c'est Lucas Limousin et Marios Vitkovic, mais tu récupères quand même par rapport à la semaine dernière Geoffroy Carabas au poste de pivot, c'est quand même très important. Oui, parce qu'il amène cette densité, que ce soit en attaque ou en défense, il amène aussi cette sécurité, il amène cette puissance qu'on a besoin d'avoir, surtout quand il a les bonnes dispositions. Mais je dirais au-delà de son retour, je pense que tout le monde doit aujourd'hui à pousser son niveau beaucoup plus haut si on veut battre une équipe comme Frontignan, qui est pour moi un très bel adversaire, qui n'est plus une surprise dans son championnat et qui montre à l'envers de nous une très grosse constance dans ses forces. On présume que ton équipe elle est revancharde donc par rapport à la semaine dernière, mais aussi par rapport à Frontignan. On se rappelle que lors de la première journée, vous avez perdu 33-23. Ça n'avait pas été simple sur le terrain, mais aussi un petit peu en coulisses. Ouais, enfin c'est pas du tout quelque chose, alors je sais pas s'ils s'en souviennent, mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose sur lequel moi j'ai appuyé, on n'a pas du tout abordé ce sujet. On s'est d'abord beaucoup recentré sur nous avant de se reconcentrer sur son Frontignan. Bien sûr tactiquement on s'est concentré sur Frontignan, mais ces aspects-là on les a mis de côté. On verra si ça peut être un ressort à un moment donné dans la rencontre. Cette équipe de Frontignan, contrairement à la tienne, elle est en pleine bourre, elle est 5e, potentiellement qualifiée pour les playoffs, elle reste sur 5 victoires de suite. Donc ça serait un très joli coup pour relancer la machine de gagner ce soir. Oui, gagner ce soir, ce sera une vraie performance. Enfin, c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui
qui joue pratiquement qui joue en haut du classement. Vu les résultats, je pense qu'elle peut avoir beaucoup d'ambition ce soir. Ça lui permettrait d'avoir des objectifs de play-off bien assis dans ce championnat. Bah, écoute, c'est à nous d'aller les secouer, de ne pas les laisser, comme on a su faire sur des grands matchs, de ne pas les laisser jouer, de les faire déjouer. Parce que c'est une équipe, effectivement, si elle met son tempo, si elle met son rythme, si elle impose son jeu, c'est une équipe qui est très très difficile à manœuvrer. Merci beaucoup en tout cas Arnaud, on espère évidemment une victoire et puis on fêtera ça à la fin du match lors de l'interview. Merci Arnaud. Alors. Je ne suis pas seul évidemment pour commenter ce match. Mon acolyte m'attend au poste commentateur. Salut mon Jean-Yves. Bonsoir Arnaud. Je t'ai manqué la semaine dernière, j'en suis sûr. Clairement. C'est vrai que ce match contre Frontignan, finalement, il est important pour, comme je le disais, relancer la machine. Est-ce que toi, tu es surpris, avant que je te rejoigne au poste commentateur, par le parcours de cette équipe de Frontignan? Alors c'est qu'Arnaud Calbry dit que c'est plus une surprise, c'est quand même une équipe qui monte, puisque cette équipe est promue cette année en Pro League. Alors, effectivement, quand on voit l'ascension du club fontignanais et promu cette année, la place qu'il occupe, on peut penser que c'est une surprise. Par contre, les Sarrebourgeois, eux, avaient identifié dès la première journée la qualité de l'équipe constituée par Assières, puisque nous avions été sévèrement battus par une équipe qui était séduisante. Et cette équipe séduisante n'a cessé de poser évidemment des difficultés à tous les adversaires, à tel point qu'elle est solidement accrochée dans ce top 5 qui se dégage d'ailleurs du reste, on va dire, de la troupe et qui prend un peu ses distances sur le 6e et le 7e. Et puis quand on regarde bien l'équipe de Frontignan, les surprises sont relatives. Puisque déjà, beaucoup de joueurs sont passés par les centres de formation de Nîmes et de Montpellier, donc des joueurs qui se connaissent bien, de la même génération. Autour de Lucas Pellegrin, l'enfant du club, on retrouve Kevin Ménard qui était tout près d'être un gardien professionnel au MHB. Donc Kevin Ménard, c'est bien mieux qu'un gardien connu. C'est un gardien qui aurait pu être très connu et c'est un futur médecin qu'on félicite pour ce parcours exceptionnel. Et puis Nassim Bellassène, l'arrière droit gaucher, qui a quand même quelques références et qui est aussi le frère de l'excellent gardien d'Eric Carquois. Nati Camara, dont on parlait un peu avant match, cet ailier gauche qui était passé par Nice, par Célestat, et puis qui s'était fait un peu oublier dans le sud de la France, prétextant de vouloir changer de vie, et qui réapparaît comme un foudre de guerre sur son aile gauche. Donc du beau monde. Et puis je salue la présence dans l'équipe frontignanaise de Gaëtan Canton, qui a joué 4 ans à Sarrebourg, et Gaëtan qui est revenu dans sa région de cœur avec Marion Lichigaro, qui a donné naissance à un petit garçon il y a un mois. C'est vrai que cette équipe de Frontignan sera difficile à battre ce soir. Cette équipe de Frontignan qui compte 17 pros. C'est vraiment un effectif où tous les postes sont doublés, voire triplés. C'est peut-être aussi ça la rançon de la gloire. Et puis un mot, Jean-Yves, sur l'entraîneur de cette équipe de Frontignan. C'est l'Espagnol quand même, Asier Antonio, 43 ans, passé par Nice, élu meilleur coach de Pro League en 2020 avec le Cavigal. Et c'est vrai qu'il a un palmarès comme joueur exceptionnel, 2 Coupes du Roi, une Coupe des vainqueurs de Coupe avec Valladolid et quelques sélections avec la Rora. Et c'est vrai qu'il fait de l'excellent travail depuis son arrivée à Frontignan. Oui, incontestablement, on en parlait aussi avant match. Antonio, à l'image aussi d'Arnaud Calbry à Sarrebourg, il apporte cette expérience du très haut niveau. Donc c'est un joueur qui est arrivé précédé de cette expérience des Coupes d'Europe. Et puis Antonio Assier, que tu l'as dit, au Cavigal de Nice, alors qu'il était l'adjoint, est devenu le numéro 1 et s'est imposé comme un excellent entraîneur. Et de manière surprenante d'ailleurs, Nice à l'époque avait préféré rebattre les cartes. Et donc Antonio se relance avec beaucoup de succès avec Frontignan. On va regarder Jean-Yves, si tu le veux bien, les autres résultats de cette 16e journée de Pro League. 17e journée de Pro League exactement, avec 2 surprises. Tout d'abord la victoire de Bordeaux à Ponto-Combo et la première victoire de Strasbourg cette saison face à Villeurbanne. Ça fait du bien au club alsacien. On sait que le club alsacien est vraiment en difficulté dans tous les domaines. Donc victoire 29-28 face à Villeurbanne. Prochain adversaire des Sarrebourgeois. Et donc Bordeaux qui continue lui aussi à surprendre. Victoire 31-29 à Ponto-Combo. Sinon c'est du classique. Dijon qui écœure le Besançon d'une vieille connaissance de Sarrebourg. Lucas Hubert, 45-32. Nancy qui n'a pas fait le point finalement à Caen. Défaite 35-27.
victoire de Saran, 33-30. Au classement, finalement, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que Saran passe 3e au détriment de Ponto Combo qui rétrograde d'une place, donc 4e. Sinon pour le moment c'est toujours la lutte pour cette première place entre Dijon et Tremblay. Vous voyez à la 5e place Frontignan avec 23 points. Sarrebourg est 11e avec 14 unités. Effectivement, on peut saluer cette victoire des Strasbourgeois et un match gagné de haute lutte. Et je voulais saluer bien sûr Geoffrey Bonin-Berger et Dorian Vallée particulièrement et les féliciter pour ce très beau succès. Alors qu'on assiste à la présentation des joueurs, on en parlait avec Arnaud il y a quelques secondes. C'est vrai que Sarrebourg est handicapé au niveau de la rotation forcément avec l'absence de Lucas Limousin et surtout Mario Zvitkovic qui était, même si on n'aime pas forcément ça, comme le gardien plutôt titulaire de cette équipe, même si à Sarrebourg c'est plus 2 gardiens A ou 1 qu'un titulaire et une doublure. Mais c'est vrai que Mario Zvitkovic avait réalisé une très bonne première partie de saison et malheureusement il est blessé pour la 2e semaine de suite. En effet, oui, c'est vrai que Mario a une douleur dorsale un petit peu récalcitrante, mais qui commence, tu lui poseras la question, mais qui commence effectivement à aller mieux. Mais on peut aussi saluer la très belle performance d'Hugo Christ en l'absence de Mario Sivkovic la semaine dernière avec 11 arrêts. Donc je pense que les 2 gardiens, Jérémy Nomen-Tisser qui avance bien et qui est très proche du groupe, sauront suppléer leur malheureux collègue qui reviendra, j'espère, la semaine prochaine. On lui demandera. Oui, puisque voilà. Tu vends la mèche, effectivement. Mario Zvitkovic sera notre invité à la mi-temps. Il répondra donc à nos questions, à toutes nos questions. Prolongera-t-il l'aventure en Moselle la saison prochaine? On lui posera la question, puisqu'il sera à notre micro. En tout cas, ce match ne manque pas de piment, puisque c'est vrai, d'un côté, une équipe en difficulté, dans le doute, après la défaite de la semaine dernière contre Dijon, qui malheureusement enchaîne les défaites, on l'a répété tout à l'heure avec Arnaud, 6 défaites, 1 victoire lors des 7 derniers matchs et une autre qui marche sur l'eau. Donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu le scénario de cet avant-match, on peut dire avantage à Frontignan, mais Sarrebourg doit réagir. Effectivement, on attend cette réaction puisque malheureusement les Sarrebourgeois ont été confrontés aux leaders dijonnais un peu avant la trêve et dès la reprise, donc deux sévères défaites qui pèsent forcément sur le moral et lourdes dans la musette. Donc contre Frontignan, évidemment, idéalement, ce serait le retour de la victoire pour se projeter sur des matchs qui seront des matchs à grand enjeu, le déplacement à Villeurbanne, la réception de Caen. L'une des autres raisons de la bonne saison de cette équipe de Frontignan, on l'a dit, Assier Antonio, le capitaine et gardien Kevin Ménard, qui est tout simplement le 3e gardien de la Ligue en nombre d'arrêts avant ce match. Il pourrait être le premier tout simplement s'il réalise plus de 7 arrêts, donc c'est largement probable. Et puis l'une des raisons que moi j'ai trouvé, tu me diras si tu es d'accord, c'est que cette équipe de Frontignan elle a été intelligente au niveau du recrutement, notamment en allant piocher chez Villeurbanne qui est en difficulté cette saison mais qui ne l'était pas l'an dernier, qui était l'une des bonnes surprises, en allant chercher donc Pau Oliveras, l'Espagnol, l'arrière gauche, mais également Maxime Minard, l'ailier droit, ou encore le pivot Adrien Léon, autre espagnol. Effectivement, les très bons et solides joueurs de Villeurbanne ont rejoint Frontignan et Pau Oliveras notamment qui fait une saison assez tonitruante et qui rejoindra Saran l'année prochaine. Et quand on voit le classement, pardon, on ne sait pas s'il ne va pas jouer au niveau supérieur. Oui, c'est vrai, on ne sait pas. Et Pau Oliveras, en cas de victoire, je suis sûr qu'il aimerait en tout cas jouer d'un petit air de guitare, puisque pour l'anecdote, il manie aussi bien le ballon de handball que la guitare. Mais on espère que ça sera pour la semaine prochaine et que ce soir, les Yellow Fox vont renouer avec la victoire. Alors que se dessine l'équipe de départ de cette équipe sarrebourgeoise avec le capitaine Dylan Grandjean, avec également Geoffroy Carabas, Samy Douché de retour du mondial avec l'Algérie. Dans les buts, on devrait retrouver très logiquement Hugo Christ. Et puis on attend la suite. Louis Despréaux aussi semble commencer cette rencontre. Oui. Il va commencer dans quelques secondes. Certainement Félix Verdel à l'aile gauche, à moins que Lucas Castel, qui a fait une bonne semaine d'entraînement, lui soit préféré, donc à vérifier. Ouais, Félix Verdel, effectivement, il est là.
Félix Verdel, Samy Douché, Dylan Grandjean, Marco Mangon, Louis Despréaux, Geoffroy Carabas et Hugo Christ, alors qu'en face effectivement l'équipe de Kevin Ménard. Et sur le terrain déjà avec Adrien Léon, le numéro 9, et Yann Alexandre, le demi-centre, avec son numéro 45, le numéro 19, Anthony Lorenz, le pivot. Nous avons également le joueur dont tu as parlé tout à l'heure, le 4e meilleur marqueur du championnat, Nati Camara, l'ailier gauche. Qui va très vite. Et Pau Oliveras, l'arrière gauche, l'espagnol de 24 ans. Et enfin, je n'ai pas cité le numéro 6, Maxime Inard, l'ailier droit. Donc effectivement, il y a du lourd d'entrée pour cette dernière rencontre de la 17e journée de Pro League. Alexandre Ayan qui est passé par Nîmes, un ancien coéquipier de Gaëtan Canton. Allez, c'est parti Jean-Yves pour cette rencontre de la 17e journée donc avec Marco Mangon, et puis vous en avez l'habitude hein, avant que ça commence ou presque, ça se salue. Allez, c'est parti. Première offensive pour les Yellow Fox avec Dylan Grandjean qui va enclencher cette attaque. Marco Mangon qui charge Geoffroy Carabas. Super. Et d'entrée, Jean-Yves, on voit tout de suite pourquoi Geoffroy Carabas est important. Tout à fait. Lui aussi, il nous doit une revanche. Un gros point de fixation et un beau service de Dylan Grandjean. De Marco Mangon, pardon. Lui aussi, je disais, Jean-Yves nous doit une revanche après une fin de première partie de saison un petit peu en deçà de ses standards habituels, peut-être un petit peu perturbé par son transfert qui a finalement vu le jour à Istres. Oui, puis la sanction aussi qui lui a été opposée après les incidents contre Ponto-Combo. Et c'est vrai que voilà, il avait ce sentiment un peu d'injustice et il loupe le match en reprise. Et Geoffroy, c'était un match Dijon qu'il aurait aimé jouer, bien sûr. En tout cas, on peut lui faire confiance à Geoffroy Carabas. Très loyal, 2 saisons à Sarrebourg où il a vraiment retrouvé son meilleur niveau. Ouais. Il a une reprise de dribble d'Alexandre Ayan. Encore une fois, hein, il y a peut-être un petit peu moins de monde que sur certains matchs, mais l'espace Pierre de Coubertin est copieusement rempli tout de même. Et sinon, tous les supporters sarrebourgeois nous regardent sur Moselle TV, évidemment. Allez, Marco Mangon. Au service. Ça défend bien en face. Peut-être Marco Mangon pour le premier tir de l'Italien. Ouais, une défense qui met de la profondeur. On a vu Alexandre Ayan décrocher par moment. On essaie de faire déjouer la base arrière, de la faire s'arrêter, qu'elle ne puisse pas se lancer vers le but. Marco Mangon, 10e meilleur marqueur de la Pro League. Mais contrairement à donc Nati Camara, lui ne tire pas les jets de 7 mètres. Et ben voilà. Il tire à 9 mètres. Voilà. Tir à 9 mètres de Marco Mangon, lui qui reste sur 2 prestations à 5 buts face à Dijon. Ça marche. Ça marche, c'est juste. Voilà. Et ça, c'est dans l'attitude, c'est important. C'est vrai. Dylan Grandjean, il y a faute, il y a carton jaune, mais on s'en moque ce soir. D'entrée, montrer que les Yellow Fox ont le bon état d'esprit. Bien meilleur que celui de la semaine passée. Voilà, Pau Oliveras avait fait beaucoup de dégâts lors du match aller. On sait qu'une défense assez agressive doit lui être opposée. Oui, Pau Oliveras, 79 buts. Marco Mangon, je vous en ai parlé, lui 90. Donc c'est vrai que c'est important de le museler. Le voilà justement l'Ibérique. Ah, ça défend bien, toujours autour d'Aurélien Padolus. Ouais. Très solide cette défense. Ouais, avec Samy Douché et Marco Mangon. Ouais. Et le bras est levé. Et on a vu Aurélien Padolus qui a demandé combien de passes possibles. Pau Oliveras va prendre la responsabilité. Ah, ça s'est refermé. Et Alexandre Ayan décalé dans l'intervalle externe. Et premier but par Frontignan. Allez, Louis Despréaux, encore Geoffroy Carabas. Bien joué. Et le voilà, le deuxième but du pivot sarrebourgeois. Geoffroy qui est très bien servi et qui a une bonne main. Bonne main. Et Pau Oliveras là, qui fait le jeu. Il va falloir
qu'on continue, Dylan, de réduire sa capacité à jouer le surnombre, à jouer avec les pivots. Et d'entrée, on voit un Geoffroy Carabas, comme tu le disais, hein, qui récupère les ballons, qui est lucide devant le but. Et on le disait avec Arnaud Calbry en préambule de ce match, Sarrebourg a besoin d'un bon Geoffroy Carabas, et pour le moment, c'est le cas. Voilà, passage, encore un ballon perdu. Voilà, faute offensive sur Adrien aurait presque pu Léon. tenter le 1 contre 1. Ouais, tout à fait. Et c'est pas grave. Lui des préaux. Ouais. Allez, il faut défier. C'est bien, c'est juste, c'est intéressant. Il y aura des sanctions, on accroche les maillots. Et lui des préaux aussi, il a envie d'être plus régulier sur cette deuxième partie de saison. Il a sorti quelques gros matchs, mais il a été perturbé par les pépins physiques. L'arrière droit sarrebourgeois. Je présume qu'à Sarrebourg, on attend un petit peu plus de lui sur cette deuxième partie de saison. Disons qu'on n'a pas d'inquiétude sur la qualité de ce que lui est capable de produire quand il est en forme. Voilà. De la théorie à la pratique, voilà. il n'y a souvent qu'un pas. Et lui a eu quand même successivement des petites blessures et c'était la première fois depuis sa jeune carrière que ces blessures s'enchaînaient. Donc ça lui a psychologiquement porté préjudice. Dans tous les cas, on voit que là, à 10 mètres, Kevin Ménard était très très loin de l'impact. Oui, on peut penser également que Luc Despréaux, il s'est refait la cerise pendant la trêve. Il a retrouvé ses amis, sa famille. On a vu quelques photos pour rien de cacher sur Instagram. Ouais. Il avait l'air effectivement d'avoir besoin de souffler pour repartir du mieux possible. Voilà, mais effectivement, faute de cerise, c'était plutôt des litchis. Donc, mais effectivement, les vitamines étaient au rendez-vous. Voilà. Bien défendu, mais Samy, c'est bien. Ça défend vraiment bien du côté de Sarrebourg. Oh Arnaud Calbry va être content, mais Pau Oliveira s'est passé par là, il a enrhumé Samy Doucher, me semble-t-il. Et 4-2. Et encore un but à plus de 9 mètres de Dylan Grandjean. Et pour le moment, le capitaine Kevin Ménard, pas en réussite. Aïe aïe aïe. Ménard qui est très adroit là sur ce décalage, appelle pied gauche. Il passe au-dessus de l'épaule d'Hugo Christ. Ouais, le repli peut-être pas assez rapide des Yellow Fox sur cette attaque rapide des hommes d'Acier Antonio. Ça fait 5-3. C'est d'ailleurs la force, lors de la victoire inaugurale, les Sarrebourgeois avaient été régulièrement pris de vitesse. Les Frontignanais jouaient sur grand espace, arrivaient sur des espaces très libres, souvent seuls. Et encore Carabas. Oh là là, quelle lucidité! Face donc à Kevin Ménard, il voit que le gardien s'avance, explose devant lui et le petit lob qui va bien. Très gros match. De l'autre côté c'est pareil, ça se promène. Adrien Léon là qui est très bien servi par l'Espagnol. Par Alexandre Ryan qui a pris de charge. On n'est pas loin des. Est-ce qu'il y a eu 2 minutes? Voilà, 2 minutes pour Geoffroy Carabas. Allez, c'est fini Geoffroy. Ça sert à rien de toute façon de contredire les deux hommes en rose. Ils ont décidé, ça fait 2 minutes. Repose-toi. Et vous en avez l'habitude maintenant, de plus en plus, quand un joueur écope de 2 minutes sur les actions offensives, les entraîneurs sortent le gardien pour être à égalité numérique. Et donc là, Hugo Christ sort, ce qui permet à Arnaud Calbry de faire entrer Jordan Yamjeu. Voilà. Bien négocier cette infériorité numérique, pas de ballon boomerang, ne pas aller trop vite, pas se précipiter. La première infériorité numérique à gérer est pour Sarrebourg. Voilà. Oui. Un peu de réussite, j'ai l'impression que le ballon est touché au départ, mais peu importe. Contré effectivement, ce qui trompe Kevin Ménard qui avait bien anticipé. Super. Et ballon dommage. Non. Aïe. Ça, et là, c'est trop facile pour Nati Camara. C'est dommage.
Dommage, dommage. L'ex-joueur de Montélimar, Besançon, Nice ou encore Célestat, formé à Istres et qui a donc bien bourlingué et qui revient vraiment en Pro League par la grande porte. Ouais. Je pense que, enfin, on en parlait tout à l'heure, hein, mon point de vue, c'est que c'est actuellement un des top ailiers gauche, 2-3 meilleurs ailiers gauche du championnat. Et évidemment, Nati pourrait prétendre, évidemment, jouer dans les très grosses cylindrées, mais peut-être Frontignan est en train de le devenir, donc il est au bon endroit. Ouais, Samy Douché, intelligent, bien qui joué. Place le ballon entre les jambes de Kevin Ménard. Super, super, parfait. C'est plutôt bien géré pour le moment, cette infériorité numérique. Ouais, en effet. Décalé sur la droite, c'est bien défendu. Ouais, juste des chiffres pour Nati Camara. Il vient d'inscrire son 106e but de la saison sur les 106, 31 sur jet de 7 mètres. Ça pèse. Ouais, c'est important quand les ailiers offrent la possibilité, une alternative au tir de 7 mètres, ça enrichit leur registre. Pour le moment, les gardiens en difficulté. Il n'y a pas que Kevin Ménard, il y a aussi Hugo Christ qui ne peut rien là face donc à Maxime Minard. Il faut absolument qu'Hugo fasse ses premiers arrêts pour gagner en confiance. On est peut-être parti, Jean-Yves, pour un match d'attaque. Hein. Oui, effectivement, si on multiplie par 6, le score final sera important. Match de basket. Quasiment. Hein. On est parti pour le même match que peut-être pour ceux qui étaient aux arènes de Metz la semaine dernière. Metz handball contre Rapid Bucarest, 36-34. On est parti sur les mêmes bases. Match d'attaque. Et là, lui avait, je pense, sollicité trop vite la passe vers Jordan Niamjeu. Il faut être patient, les garçons. Voilà. Oh, dommage. Dommage. Félix Verdel qui ne peut pas récupérer le ballon. Le ballon a été touché. Par contre, Félix avait vu que le ballon était pour lui. Donc, le Luxembourgeois à l'œil vif. Parce que moi, j'avais pas vu que ça avait été touché. Hein. Ils sont toujours dans l'anticipation. Tu sais, il faut faire les... Pour éviter les embouteillages. C'est ça. Bien joué, Jordan. Oh, dommage, dommage. C'est là où doit progresser Jordan Niamjeu. Jordan. La finition. Allez, bien défendre. Il faut faire un stop là. Puis là, on s'est pas remis en place assez vite. Et Frontignan qui refait petit à petit son retard. Maxime Itznar qui est encore impeccable. Troisième but pour lui dans ce match. Et Jordan Niamjeu qui, après son intérim, cède sa place à Geoffroy Carabas. Auteur, vous l'avez vu, d'un début de match tonitruant, 3 sur 3. En effet. Bravo. Et le deuxième but du Transalpin de Sarrebourg, Marco Mangon. Il faut arrêter le ballon, les garçons. On est toujours ce jeu de transition. Et on a la faute et on est sanctionné. Et encore Maxime Isnard. Ça commence à faire beaucoup. Il va falloir trouver la parade à l'ailier droit de Frontignan qui se régale pour le moment. Et là, on paie cher, puisque à la fois on stoppe pas le ballon, on prend les 2 minutes et on prend le but. Donc il va falloir s'organiser. Le jeu rapide proposé, l'engagement rapide proposé par Frontignan pose problème au repli défensif sarrebourgeois. C'est Dylan Grandjean qui a pris 2 minutes. ces 2 minutes. Deuxième infériorité numérique pour les Yellow Fox. Maxime Isnard qui est peut-être parti pour battre son record de la saison sur un match. Son record jusqu'à présent, c'est 9 buts. Alors il en est encore loin, il en est à 4. C'était contre Besançon. C'est à Marius Randri Anseno, donc il supplée Dylan Grandjean sur son exclusion. Exactement, encore une fois, Hugo Christ qui est sorti. Voilà, Samy Douché qui logiquement devrait lui sortir pour permettre la rentrée du gardien. Et là, la rentrée du gardien, on l'a pas, on n'y est pas les garçons. Heureusement que ce ballon était dans les tribunes et un petit peu... là, il faut défendre. Et égalisation après 12 minutes de Frontignan et de Nati Camara qui a donc laissé passer l'orage de ce début de match. Frontignan qui recolle Jean-Yves. Et qui est puni finalement par les infériorités numériques. Et Sarrebourg qui est puni effectivement, et Hugo Christ qui a vraiment des duels compliqués, donc c'est difficile pour lui de faire son premier arrêt. Alors ce qui est bien pour le moment, c'est que Kevin Ménard il n'en a pas fait un non plus, donc finalement ce score de parité est plutôt logique. J'ai bien joué.
Geoffroy Carabas qui demande encore 2 minutes alors qu'il a le temps de prendre une glace, de s'asseoir sur le canapé pour tirer. Je crois qu'il était accroché au maillot et peut-être pas au meilleur endroit du maillot. Donc c'est un peu... Voilà. J'ai pas vu, j'ai pas ce... J'ai l'impression non plus. Bien joué, monsieur. Ouh là là, là, il y a des sanctions qui vont pleuvoir. Allez, allez, Samy. L'autre Oui, côté, bien, ben voilà. bien. C'est juste, c'est légitime. Marco 2 Mangon minutes, qui a logique. bien résisté à la charge d'Adrian Leon. Ouais. L'Espagnol, l'autre Non, Espagnol. Anthony Lorenz, pardon. C'est Anthony Lorenz qui a été sanctionné. Alors, voilà. oui, tu as totalement raison. Non, Adrian est toujours sur le terrain. Le pivot de 26 ans, Anthony Lorenz. 40 buts depuis le début de saison, dont 6 à Strasbourg. Bah, c'était la semaine dernière, il a fait son meilleur match il y a une semaine, en espérant que le Grand Est ne lui réussisse pas totalement. Allez, nouveau ballon pour plus 2 pour les Yellow Fox. C'est un bourgeois qui sont complets, ou qui vont être complets. Dans quelques secondes. Hugo Christ qui n'est toujours pas dans son but. Allez, peut-être profiter pour Louis Despréaux. Voilà. Tir au travers, intelligent là, le shoot de lui. Et c'est Jérémy Nomet-Tisser qui supplée Hugo Christ sur cette exclusion de 2 minutes. Donc c'est une première, puisque Jérémy est rentré sur penalty la semaine dernière. Et toute la Guadeloupe aura les yeux rivés sur la performance de son jeune gardien. Alors qu'on arrive tout doucement à la moitié de cette première mi-temps. Plus 2 pour les Sarrebourgeois. Dans le bon tempo en tout cas. Elle continue, voilà Aurélien Padolus. Bien joué, marché. Ça s'est refermé devant lui. Mais j'ai surtout le sentiment que Alexandre Ayan, sur son hésitation, avait marché. Effectivement, on défend en zone derrière. Oui. Et encore une exclusion de 2 minutes pour Geoffroy Carabas. Ah là là. C'est pas lui, c'est Aurélien Padolus. Ouais, effectivement. Ouais, on est sanctionné à nouveau. Ouais. Peut-être que les Sarrebourgeois en mettent un petit peu trop. En tout cas, ça fait 3 exclusions à 0 de 2 minutes. Alors qu'on voit beaucoup le numéro 9, justement Adria Leon, qui parle avec Asier Antonio. Alors là, ils n'ont pas besoin de parler en français, ils parlent en espagnol. Mais en tout cas, le coach qui recadre vraiment son pivot. Ouais, j'avoue. Et sans problème pour Nati Camara. 3e but, me semble-t-il, pour lui. Parti encore une fois pour faire un gros match, Nati Camara. Les ailiers d'ailleurs de Frontignan, tous les deux, ils sont à 7 buts, 7 sur 10. Nati Camara, dont le record cette saison, c'est 13, 13 buts du côté de Bordeaux. Allez, plus 1 pour Sarrebourg. Alors que les Sarrebourgeois, eux, ont eu du mal à trouver leurs ailiers. Et c'est Marius Randrianceno qui ouvre son compteur. Et pour le moment, Sarrebourg qui trouve vraiment des solutions sur le plan offensif. Voilà, Jérémy. Ouais, le premier arrêt peut-être d'un gardien dans ce match. Voilà. Et voilà, l'espèce Pierre de Coubertin qui ne s'y trompe pas et qui scande le prénom de Jérémy. Allez, balle de plus 3 pour les Sarrebourgeois. Jérémy qui officie donc avec la réserve le plus régulièrement et qui préserve, qui se déplace, qui fait de très courts déplacements. Oh là. Il a poussé Marius Andrianceno. Est-ce qu'il y aura 2 minutes? Est-ce qu'il y aura une petite compensation par rapport à tout ce qui se passe depuis tout à l'heure? Même si les sanctions sont plutôt logiques. Allez, Marco. Oui, Marco. Tout réussi à Marco Mangon. Il y a un pied, et évidemment qu'il y a pied. Vous précipitez pas, on a le temps les garçons. On a le temps. Pau Oliveira pour le coup qui se Adria Leon qui fait oui, mais c'est Pau qui a la balle et qui aurait dû la garder. Enfin, de mon point de vue, ça m'arrange bien. Et Adria Leon qui ne comprend pas. Même moi je l'ai vu. Donc la sanction est logique. Allez, plus 3 pour Sarrebourg. Bien dans son match. C'est pas la même équipe que la semaine dernière.
Ouais. Oui, Samy Douché, le 1 ouais, contre bien 1, joué. non. Allez, Je allez. crois Carabas. Ouais, défense en zone, sanction. Eh oui, Contre Adrien Léon, Ouais, qui en sanction. plus prend 2 minutes. effectivement. Il n'est pas d'accord, hein, l'Espagnol. Ben, il ceinture complètement. Donc dans la rotation, il empêche le joueur sarbourgeois de s'exprimer. Il recule dans la zone. C'est peut-être un peu sévère, mais sur l'application du règlement, on est juste. Et ça, c'est... alors, les arbitres sont humains. C'est vrai que les Sarbourgeois ont râlé sur les sanctions qu'ils ont encaissées. Peut-être que ça joue un tout petit peu aussi à l'heure de cette faute. Et ben voilà, malheureusement, Dylan Grandjean qui échoue. Premier arrêt dans ce match pour Kevin Ménard. Dylan qui connaît bien Kevin et réciproquement. Donc deux joueurs qui étaient l'un au pôle de Nîmes, l'autre du côté de Montpellier. Voilà, des joueurs qui ont dû se croiser dans leur jeunesse bien souvent. Tu en as parlé un petit peu de Kevin Ménard qui avait arrêté le hand pro en 2017, qu'il a repris pour entamer des études de médecine et se pose à 30 ans la question justement parce que l'an prochain il va devoir presque faire un choix parce qu'il passe justement des années décisives. Oui, concours de l'internat et il ne C'est sait ça. pas exactement s'il sera évidemment à Montpellier ou ailleurs et voilà, il voudrait peut-être un aménagement, enfin dans tous les cas on lui souhaite, ce serait génial que la faculté puisse s'organiser pour permettre à ce joueur de haut niveau de continuer de mener son double projet. Alors que la superbe roucoulette Et de Nati Camara, ouais, qui nous fait des misères. Hein. ouais, on vous l'avait présenté avant ce match, il répond présent. Allez garçon. Il n'a pas fait exprès. Il prend un carton jaune, c'est pas illogique non plus. Ouais, alors que, oui, mais ceci étant, il me semble qu'on est sur 2 minutes sur ce type de... Ah, ça aurait été sévère quand même. Parce qu'on voit qu'il ne regarde pas du tout le ballon, il se retourne vers Samy Douché. Il faut être patient les garçons. Voilà. Il va Allez, pas Samy, allez. c'est normal. Ouais, Il s'y attendait pas, Geoffroy Carabas, Non, à effectivement. la place de Louis Préau. Et on est encore châtié. Voilà. Ouais, Anthony Lawrence, 13-12. Il faut vraiment resserrer les lignes, se replier plus rapidement à la perte du ballon. Parce que là, il y a des boulevards. Hein. Mais que ce soit pour Sarrebourg comme pour Frontignan. Pas de réussite dommage, pour Marius. dommage. Ouais, Marius qui fixe correctement, qui prend le temps. Allez, 13-12. Et Ballon pour égaliser pour Voilà. Frontignan alors qu'il y avait 13-10 il y a quelques secondes. Ça va vite, on le sait en hand. Emilien Yel, l'ancien Dunkerquois passé par Nancy, qui est rentré à l'arrière droit. Un joueur formé par Arnaud Calbry. Non. Emilien vient de céder sa place à Nassim Belhassem. Le bras est levé. Ah, c'est bien joué. C'est Oh, magnifique, quel bien arrêt joué. de Jérémy, c'est dommage. Ça ne sera pas comptabilisé en plus. À l'égalisation avec un peu de réussite de Lawrence. Ouais. Alors que Jérémy avait fait un arrêt magistral. Ouais. En tout cas, le gamin Fait le travail, fait le le travail. job. Super. Par contre, c'est vrai qu'il est mal payé puisque ce ballon est revenu dans les mains d'Alexandre Ayane. Et puis comme je disais, hein, c'est frustrant parce que ce genre d'arrêt n'est pas comptabilisé généralement. Samy Douché qui rentre. Voilà. Marius qui cherche où est Marco Mongon. L'Italien est trouvé. Ouais. Ballon freiné et arrêt derrière. On est de moins Kevin bien. Ménard. Ouais. Peut-être un temps mort à venir s'il y a but sur cette Tout à fait. action. Eh ben, il n'y aura pas but. La Samy, contre-attaque. allez Samy, devant. Allez. Et pas confondre vitesse et précipitation, il y a le temps. Ça sera pour Félix Premier Verdel. ballon de Félix Verdel. Là. Ouais, mais là, bel arrêt. Il est dans son match avec Kevin Ménard. Comme un diesel. Il lui a fallu 14-15 minutes, mais maintenant il est chaud patate. Ouais, ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Allez, 13 partout. Alors que Lucas Pellegrin, le plus local de l'étape, prend l'arrière gauche à la place de Paul Oliveras qui a été plutôt, on va dire, en difficulté relative, mais quand même. Voilà.
Oui, c'est pas le Pau Oliveras qu'on connaît. Et on récupère le ballon les garçons. Allez, on joue. Oh, c'est ambitieux pour Samy Oui, Touché. oui. Ah, dommage, Bel arrêt de dommage, Kevin Ménard. dommage. Il n'a pas réussi vraiment Oui, c'était un se peu. situer. Ouais, c'était compliqué. La passe était très longue pour Samy. Ouais, Et c'est Frontignan dommage. qui passe devant pour la première fois de cette rencontre grâce à ce diable de Nati Camara. Jérémy Nomet qui s'est peut-être laissé un petit peu enflammer, qui tente la longue passe en kung-fu pour Samy. Ah, c'était plutôt bien joué. Hein. Oui, bien sûr, dans l'esprit, mais après, il faut effectivement, comme tu disais, pouvoir se réorganiser. Enfin, c'était compliqué. La passe était longue. Alors qu'il y a du turnover hein, du côté de Sarrebourg, puisque Max Postal, le 55, et Lucas Castel, le 69, l'ailier gauche, sont entrés en jeu pour la dernière ligne droite de cette première mi-temps. Et Sarrebourg est derrière. Mais on joue cette fois-ci avec 2 pivots. Donc en fait, sans ailier droit gaucher. Oui, effectivement. Quasiment au corner, il y a Geoffroy Carabas qui va rentrer. Voilà, il apparaît au centre de l'écran. 2 pivots pour aplatir la défense. Voilà, il y a de la défense en zone. Va tirer Geoffroy, ne demande pas la... C'est pas toi qui arbitre, tu tires. Et il y a défense en zone, effectivement, mais il faut tirer. Allez, garçons. C'est vrai qu'il a ce péché mignon de vouloir arbitrer Ah à la place des hommes en rose. Tout à fait. Allez. Ah, Max, il aurait presque pu y aller. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a erreur de Marco Mangon. Allez, Max, allez, il faut tenir, il faut tenir. Ah oui, c'était sûr. Il va prendre 2 minutes, Max Postal. C'était avant qu'il fallait intervenir. Ouais, on n'a pas été judicieux. Jérémy Nomet-Tisseur qui s'interpose à nouveau. Mais comme tu disais, on aurait dû faire la faute avant. Et... surtout qu'il y avait un dribble peut-être à gratter. Hein. Il y avait un joueur qui était lent dans la montée de balle. Ah, c'était Lorenz encore. Ouais, Anthony Lorenz a beaucoup de talent, mais pas celui de courir vite et de dribbler. En même temps, c'était pivot contre pivot. Hein. Oui, c'est ça. Tu as raison. On retrouve Camara face à Jérémy. Et ça fait +2. Et déjà 6e but hein, pour Camara. Et Frontignan qui prend le large. Il n'y a que 2 buts. Mais effectivement, petit break, le premier pour Frontignan. On vous le disait, cette équipe, elle marche sur l'eau. Hein. 5 victoires de suite, dont 3 à l'extérieur. À Cherbourg, 30-26. La semaine dernière, à Strasbourg, 38-24. Et encore à Bordeaux, 38-34. Il faut y ajouter 2 victoires à domicile contre Besançon, 41-37. Et Nancy, 39-35. Alors, c'est 5 victoires contre des équipes de la deuxième partie de tableau, quasiment. Hein. À part Nancy qui doit être 8e. Et Bordeaux, il faut la gagner à Bordeaux aussi. Mais ce ne sont pas des cadors. En tout cas, ça prouve encore une fois que Frontignan est aujourd'hui un candidat plus que sérieux au play-off. Puisque tout à l'heure, on ne l'a pas dit au niveau du classement. Mais en cas de victoire, Frontignan reviendrait à hauteur de Ponto Combo à la 4e place. Quand on se souvient du début de saison de Ponto Combo, qui était venu ici à l'espace Pierre de Coubertin en tant que leader. Perdre sa première place. Ça prouve en tout cas la campagne exceptionnelle des hommes d'Acier Antonio. En effet, là, ils sont en train de s'ouvrir une belle fin de saison, de belles perspectives. Et pour une première saison en Pro League, et pour un public qui est assidu et qui est porteur aussi. Hein. C'est bien. Voilà. Donc Samy revient à l'aile après suite à l'exclusion. Allez, Marco Mangon avec Dylan Grandjean. On retrouve les 3 de la base arrière du début de match. Allez, pour Jordan Yamjeu et encore beau sauvetage, mais il y aura touche. Acier Antonio n'est pas d'accord, mais en tout cas Jordan Yamjeu, on le dit, hein, il faut qu'il progresse vraiment au niveau du dernier geste. Dans le duel, oui, effectivement. Parce qu'il a des qualités hein, physiques, en défense, s'il est bien sur ses appuis. Allez, il faut marquer ce but pour les Yellow Fox pour rapidement recoller à la marque.
Marco Mangone. Oula Marco. Qui glisse. Ouais, j'espère que c'est rien. Ah, il est solide, l'Italien. Allez. Le bras est levé, il va falloir tenter quelque chose. Lucas Castel va tirer au travers. Ouais, trop tard. Ouais, non, c'est une faute d'attaquant en fait de Jordan Yamjeu sur le bloc. Ouais, l'écran. Ouais, là on fait des. On perd des ballons bêtement. Ah, il faut mieux défendre à Sarrebourg. On sait que c'est dans l'ADN de cette équipe, même si la semaine dernière, ça n'a pas transpiré. Puis si tu regardes finalement la grande différence sur ce match, c'est que c'est sur le jeu de transition, le jeu rapide, que Frontignan trouve des occasions franches, des décalages ou des situations à 7 mètres, alors que nous n'avons pratiquement monté aucun ballon. Au tout début de match, il y en a eu quelques-uns. Voilà. Un peu de réussite là sur ce tir. Giraudot là qui vendange son premier shoot. Ouais. Ça nous arrange. C'était un ballon pour prendre 3 points. Donc Romain 3 buts d'avance pour Frontignan. Romain Giraudot qui a supplé Maxime Isnard. Allez, Sarrebourg, encore 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Se rapprocher le plus possible. Marco Mangone qui passe les bras, qui cherchait à Jordan Yamjeu. Cette fois-ci, c'est dedans. Pour le numéro 75 qui a pris un petit coup. Ouais, je pense que Jordan a pris une charge. Effectivement, il avait du mal au niveau du visage. Alors, je ne sais pas si c'est sur la sortie de Kevin Ménard ou si c'est sur la rotation. Peut-être un geste défensif, effectivement. Ouais. Alors que Nassim Bellassène entre en jeu, le numéro 60, l'arrière droit dont tu parlais tout à l'heure, l'ancien joueur de Massy. Formé à Montpellier, au Montpellier handball. Les grands fans de Montpellier en foot et de TJ Savanier en particulier. Mais là, c'est Alexandre Ayhan qui trouve la faille. Bien joué, bien joué. Ah! Et toujours Kevin Ménard qui vraiment rentrait dans son match. Jérémy qui fait vraiment le boulot. Ça nous aide bien. Effectivement, heureusement qu'il est là, Jérémy. On peut saluer d'ailleurs l'entrée de Gaëtan Canton sur l'aile gauche de Frontignan. Ouais, l'ex-joueur de Sarrebourg. Voilà, Gaëtan qui a joué 4 ans. Gaëtan qui était le meilleur joueur de foot de l'équipe, mais aussi un redoutable compétiteur. Le ballon a été touché, le ballon va rester la propriété des Yellow Fox. On voit Samy Douchier qui s'active pour jouer rapidement. Et toujours le capitaine, Dylan Grandjean, qui orchestre le jeu de son équipe. Allez. Et bel arrêt de Kevin Ménard face à Marco Mangone. Je le répète, il faut mieux défendre pour récupérer des ballons, comme tu disais, en transition. Et Kevin qui avait bien lu la trajectoire, hein, elle était dessus pratiquement à 2 mains. Il fallait qu'il change Marco Mangone, on sait qu'il en est capable de tirer sur la gauche du gardien. Allez, 3 petites minutes dans cette première mi-temps. Ça prend son temps, hein. Frontignan, c'est logique. Ah, non, pas de ballon chippé. On cherche des choses compliquées. Et ça passe. Ouais. Ça passe malheureusement pour Adrien Léons et plus 3. Elle a limité la casse en cette fin de première mi-temps parce que ça fait un petit moment. Hein. On rappelle, il y avait 13-10 pour Sarrebourg. Ça veut dire que Frontignan reste sur un cinglant 7-1 depuis une dizaine de minutes. Trou d'air pour les Yellow Fox. Et Frontignan qui se fait la malle. Il faut revenir avant la mi-temps. Réduire le score, effectivement, avec Marco Mangone. Casser la dynamique. Il y aura 2 minutes. C'est le jeune Giraudot là, qui tire le maillot. Ouais, Romain Giraudot, l'ex-toulousain, passé par le pôle espoir de Chambéry. Pas forcément d'accord, hein, le joueur de 22 ans. Peu importe, il finira la première mi-temps avec ses petits camarades sur le banc.
Et donc cette équipe de Frontignan qui va finir ce premier acte en infériorité numérique. Ah, c'est l'occasion hein, pour réduire la marque. En effet. Il faut négocier cette supériorité numérique pour revenir. Prendre son temps sur les attaques, sur cette attaque placée en tout cas. Et après bien défendre. Oui. Ouais, bien joué de la part de Samy Douché au premier poteau. Roucoulette inversée. Samy qui avait un angle relativement fermé. Ça va lui faire du bien aussi à Samy. Qui a été touché, je pense, au moment de l'impulsion. Qui a vécu un petit rêve éveillé hein, avec la sélection algérienne. Ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jouer Andreas Wolf et l'Allemagne. Partir pratiquement plus d'un mois et demi hein, en sélection entre les moments de préparation, les matchs amicaux et la compétition officielle. Allez, ne pas prendre ce but, gratter le ballon pour avoir une dernière possession, pour revenir à un but. Voilà l'enjeu. On n'est pas loin de... On n'était pas loin du passage en force, mais finalement non. Gaëtan Canton qui donne 3 buts d'avantage à son équipe à 50 secondes du terme de cette première mi-temps. Allez, 40 secondes. 40 secondes pour rentrer au vestiaire avec un débours de 2 buts. Allez les Fox, allez. Là, défense en zone. Oui, c'est vrai, mais pour le coup... Il y avait défense en zone là, clairement. Le seul qui se dépêche, hein, c'est Samy Douché qui traverse tout le terrain. Et 10 secondes, enclencher quelque chose. Samy, il vient de faire une course comme un fou. Oui, c'était sûr. C'était pas compliqué. Le bon joueur. Non, c'est sûr. Il vient faire une course de 15 mètres pour aller chercher le ballon. Forcément. Mauvais choix de la part de ses coéquipiers. Et donc à la mi-temps, 18 à 15 pour Frontignan. Alors que... Alors je sais pas s'il y a eu... Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre... Oui, c'est le délégué qui demande quelque chose, enfin qui dit quelque chose aux arbitres. Un joueur, une sortie, je sais pas exactement. On en saura peut-être un petit peu plus après le match. Enfin, c'est anecdotique, hein, Jean-Yves. Pour le moment, en tout cas, ça fait 18 à 15. Là, c'est un temps mort qui est posé, a priori. Temps mort, pourquoi? Le temps mort a été accepté. Par contre, je ne sais pas combien de secondes on a. Il restait 3 secondes exactement. Voilà, tu as tout compris. Il y a temps mort et 3 secondes. Donc, est-ce qu'on peut atteindre la cible? C'est-à-dire peut-être lancer une balle au-dessus de la zone, mais en 3 secondes, ça me paraît... Même pas, il y a 2 secondes, on n'est pas au basket, en tout cas pourquoi pas. Alors j'ai jamais trop vu ça, mais s'il marque là... Non, c'est pas possible. Je rase l'un de nos cadreurs, Jean-François Ambroise. Voilà. Et un arrêt de plus pour Jérémy Nomatis. Ah bah celui-là il était comme facile. Ah voilà. Tout de suite t'exagères. Non. En tout cas, Jean-Yves, trêve de plaisanterie. Ça fait 18 à 15 pour Sarrebourg. Sarrebourg qui avait idéalement entamé cette rencontre. Et puis finalement, Frontignan est revenu petit à petit. Et trou d'air, hein, je le disais, puisqu'il y avait 13-10 après 20 minutes de jeu. Et finalement, Frontignan qui termine sur un 8-2 qui fait très très mal. Oui, je pense que Frontignan, on va dire égal à lui-même, impose un rythme qui est soutenu. Est très adroit dans le jeu, donc on appelle le jeu de transition, la montée de balle, la profondeur, et ils ont trouvé des décalages qui étaient nets, qui étaient clairs, avec Maxime Isnard à l'aile droite 3 fois en début de match, avec Nati Camara, on trouve le pivot de 3 fois aussi seul dans les glisses, donc clairement on a du mal à endiguer la progression et il faut faire des fautes plus tôt, il faut peut-être aussi perdre des balles moins vite, hein. Ça peut être aussi le moyen de donner moins de possession aux Frontignanais. Effectivement, sur cette deuxième mi-temps, il faut aussi peut-être resserrer la défense, puisque 18 buts encaissés, c'est beaucoup trop pour Sarrebourg. Oui, alors c'est un peu ce qu'on disait, si tu veux, les occasions de but, elles sont manifestes dès lors que le jeu de transition est très rapide, très efficace.
Donc ça fait enfler le score, le rythme est très soutenu. Donc statistiquement, Frontignan possède plus de ballons finalement que la moyenne des autres équipes dans un match qui serait plus, on va dire, plan-plan, un rythme moins soutenu. Donc on est sur quelque chose d'assez logique. Mais si tu veux, pour que le score s'abaisse, je pense que c'est surtout l'efficacité offensive de Sarrebourg qui doit progresser pour que le jeu rapide de Frontignan puisse se déployer le moins possible. Et puis c'est vrai que la belle phase de cette équipe de Frontignan coïncide avec la montée en puissance de Kevin Ménard qui a été en difficulté pendant un quart d'heure et qui a après enchaîné les arrêts. Kevin effectivement est monté en puissance dans le match et on savait qu'un Kevin Ménard efficace c'était ce qu'il fallait éviter. Donc voilà, Kevin qui endosse le bleu de chauffe. C'est pas bon pour Sarrebourg. Espérons que voilà, il puisse se refroidir un petit peu pendant la mi-temps et être moins efficace en début de période pour permettre aux Sarrebourgeois de recoller au score. Je sais que tu as suivi avec attention le discours d'Arnaud Calbry à mon micro en début de match. Il a dit qu'il n'avait pas forcément appuyé sur le match aller et que ça pouvait être l'un de ses leviers. On rappelle que lors de la première journée, 33-23 pour Frontignan. Sportivement, ça s'était pas hyper bien passé. Et puis même dans les à côté, il y avait eu des petits, pas des petits clashs, mais ça s'était pas bien passé non plus. Oui, effectivement. Alors d'une part, nous, je crois qu'on n'avait pas organisé le déplacement dans les meilleures conditions. Et puis on était sortis des vestiaires en ne trouvant pas le repas qu'on avait commandé, qu'on attendait. Donc ça avait quand même été pour les joueurs un peu sévère de remonter dans le bus en n'ayant rien mangé. Ça n'arrive pas à Sarrebourg et on était surpris que ça arrive à Frontignan. On attend en tout cas Mario Zvitkovic qui devrait arriver dans quelques secondes. J'espère bien, oui, parce que Mario est effectivement prévenu de cette obligation. En tout cas, on rappelle le score, 18-15 pour cette équipe de Frontignan qui à l'heure actuelle donc reviendrait à la 4e place du classement à hauteur de Ponto Combo. On va passer une page de pub et on devrait accueillir Mario Zvitkovic. Restez sur Moselle TV. On se retrouve pour la deuxième mi-temps et peut-être, on l'espère, en compagnie... Eh ben non, on va rester puisqu'on est en direct. On peut faire plein de choses. Et effectivement, Mario Zvitkovic, il arrive. C'est les joies du direct. Le gardien croate de cette équipe de Sarrebourg est à mes côtés. Salut Mario. Salut. Alors, on va essayer en français. Comment tu vas tout d'abord physiquement? Physiquement, je me sens bien. J'ai commencé à m'entraîner doucement. On peut regarder la caméra. Est-ce que tu penses pouvoir revenir la semaine prochaine? J'espère. On le souhaite aussi parce que c'est vrai que tu réalises, tu vas me dire ce que tu en penses, une bonne première partie de saison. Oui, je pense que c'était une bonne première partie, mais les derniers deux matchs sont pas bons, mais je dois penser aux bonnes choses. Qu'est-ce que tu penses du match de ce soir? Ton équipe a plutôt bien commencé et après ça a été un petit peu plus compliqué. Oui, on a bien commencé, mais je pense que le dernier 15 minutes, 10 minutes, on a eu problème avec les réalisations. Et j'espère que le deuxième mi-temps, on va faire beaucoup mieux. Mais on a mis 15 buts. 15 buts, oui, 15 buts. Donc c'est plutôt défensivement qu'il faut peut-être que ça soit un petit peu meilleur. Oui. Quelques mots sur Jérémy, le gardien de l'équipe réserve, qui a fait de très bonnes choses. Oui, il a fait très belle parade, premier mi-temps. J'espère qu'il peut faire un deuxième mi-temps aussi, mais je suis sûr que Hugo va faire un bon deuxième mi-temps parce qu'on a besoin d'Hugo. Justement, comment ça se passe avec Hugo? On a l'impression que vous vous entendez super bien, qu'il n'y a pas forcément une grande concurrence. En tout cas, elle est saine, elle est bonne. C'est une bonne concurrence entre vous deux. Oui, c'est très, comment ça dit simple. Non. En anglais? En anglais, it's really healthy. Ok. Relationship. C'est réellement très, très simple et très sain entre vous, effectivement. Comment tu te sens, toi, du côté de cette équipe et de cette ville de Sarrebourg, toi qui es arrivé cet été? Moi, je me sens bien, très bien ici avec l'équipe. Je pense qu'ils sont très bons l'homme à l'équipe et
j'aime la ville parce que c'est un très petit et très calme ville. Et moi, j'aime bien ça. T'aimes bien quand c'est une petite ville comme ça, tu te Oui. sens plus à l'aise? Oui. Ouais. Dernière question. Tout Sarrebourg se pose cette question. Toute la Moselle. Est-ce que tu seras la saison prochaine à Sarrebourg? Est-ce que tu sais déjà? Je ne sais pas. Ce soir, je n'ai pas répondre à cette question. En tout cas, nous, on espère que tu seras rapidement sur le terrain et dès la semaine prochaine, c'est tout ce que l'on souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. On se retrouve donc pour la deuxième mi-temps. 15-18, c'est encore possible pour Sarrebourg. À tout de suite. Selon l'étude Ipsos, 9 personnes sur 10 ayant goûté la flamme Cuchaldi se sont resservies. Pour la 10e personne, on imagine qu'il y a certainement une bonne explication. Un peu d'aide? Ah, presque. Ouais, plus bas. Ah, non, non, bah non. Eh, vous avez vu la nouvelle voiture des voisins? Ils ont gagné au loto ou quoi? Ah ouais? Mamie, Oui? pourquoi ils se gardent dans ton allée? Je crois tout permis. Loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros. Alors, de bonnes résolutions de prévues pour cette année? Ah oui, on a des pneus vraiment pas chers. C'est pas une bonne résolution. Ils l'ont pris chez où, ce requin? Pas vrai. Chez Feu Vert, il n'y a que les bonnes résolutions qui tiennent. En ce moment, 50% de remise immédiate sur le deuxième pneu Nexen. Devis et rendez-vous en ligne. De retour à l'espace Pierre de Coubertin où c'est la fin de la mi-temps. La deuxième mi-temps va reprendre rapidement. On vous rappelle le score 18-15 pour cette très belle équipe de Frontignan qui a su finalement, Jean-Yves, faire le dos rond pendant le premier quart d'heure, durant le premier quart d'heure, et qui a appuyé sur l'accélérateur au moment même où Sarrebourg était peut-être un petit peu moins bien. Je crois qu'effectivement, Frontignan exécute son plan de jeu. C'est toujours très cohérent. Je pense que le calcul d'Antonio Assière, c'est que finalement, si vous avez plus de possession de balle que votre adversaire et plus d'occasions manifestes d'aller vers la cible, à la fin, logiquement, vous gagnez. C'est un jeu handball total qu'on avait rencontré à l'époque du côté de Saint-Gratien-Sannois à l'initiative du coach actuel de Billère qui jouait à un rythme très soutenu pendant une heure. L'équipe atteignait les 38, 42, 44 buts, mais à la fin, elle en avait 2, 4, 5, 6 de plus que l'adversaire. Et je pense que Frontignan s'inscrit un peu dans le projet. Tous les ballons sont... Et il y a une organisation, c'est-à-dire qu'à la fois on joue rapidement, mais dans un schéma de jeu qui est cohérent, ce qui fait que l'ailier droit décalé, jamais surpris. Nati Camara sait que la balle va arriver. Pau Oliveras sait que le pivot va glisser. Enfin bon voilà, il y a quelque chose de très cohérent. Donc il va falloir qu'on renverse la table. Et pour renverser la table, il va falloir effectivement que nous sevrions de ballon cette équipe de Frontignan. De Thau Frontignan dans l'agglomération de Sète. Tout à fait. Et peut-être que que cette équipe de Sarrebourg peut-être joue un peu plus sur les ailes. Puisque finalement quand on regarde les buteurs, 3 buts pour Louis Despriaux, 4 pour Geoffroy Carabas, 3 pour Marco Mangon, 2 pour Dylan Grandjean. Il n'y a que finalement Samy Douché qui a marqué 2 buts importants. Mais c'est vrai que Félix Verdel ou Lucas Castel ont eu une occasion chacun. C'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Si on comptabilise vraiment les décalages sur l'aile, on a sorti 4 ballons, peut-être 5 maximum. On fait 3 sur 5, c'est pas infamant. Mais quand on voit par exemple, on a les stats à l'écran, hein. Oui. 6 buts pour Nati Camara, 4 pour Maxime Isnar. Donc c'est vrai que Frontignan a les ailes déployées, si tu me permets cette expression. Tout à fait. Alors que du côté de Sarrebourg, c'est l'inverse. C'est ça. On a marqué plus de 60% des buts à l'aile à Frontignan, et à Sarrebourg, c'est à peine un tiers. En tout cas, voilà peut-être une option pour coach Calbry, alors que la deuxième mi-temps reprend avec à Sarrebourg quasiment la même équipe que celle qui a démarré, avec le retour dans les cages d'Hugo Christ. Nassim Bellassem, on retrouve vraiment le set de départ à Frontignan, avec simplement Giraudot à l'aile droite à la place d'Isnar. Bellassem qui tente de passer les bras, mais il se heurte à Voilà Geoffroy, je pense que Padolus. faut
pas pousser trop fort le pivot adverse. Et là, il y a un ballon qu'on devait gratter. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle lucidité. Ah, et Camara qui continue. Ça fait +4 d'entrée. Ce but qui fait un petit peu mal parce qu'il y avait une bonne défense. C'était en toute fin de possession finalement que Frontignan trouve la faille. Nati Camara qui bientôt va tirer de la main gauche. Enfin, il est terrible, 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 terrible. Je pense qu'il est à 100% hein, pour le moment. Sur ce match, il devrait se rapprocher, peut-être monter sur le podium hein, des meilleurs marqueurs de ce championnat. Allez, Saint-Bourgeois. Allez, lui, il faut fixer. Allez, on revient. Il faut fixer. Pas pour lancer le ballon, les garçons. Et encore Geoffroy Carabas qui réclame une faute au lieu de jouer. C'est dommage. Ouais, on va se faire sanctionner si on conteste. Oui, go, oui. Il faut être réactif. Cet arrêt fait du bien. Emilien Yel en fin de montée de balle. Et Geoffroy qui continue de râler. Marco Mangon qui lui dit qu'il invective. Concentre-toi. Effectivement, il est encore en train de défier l'arbitre à discuter. C'est fini. L'action est terminée. La balle est perdue. Il ne reviendra pas sur sa décision. Allez. Il va se faire sanctionner. C'est sûr qu'il est peut-être frustré, mais Mbelassen avec son bras gauche, ça part vite, trop vite pour Hugo Christ et +5. Le plus gros écart du match après 32 minutes de jeu. La réaction, c'est maintenant. Ouais, Nassim qui était resté relativement discret, mais à la première occasion, le bras très puissant a parlé. Le pastis de Kevin Mesnard. Ça en plus, ça va trotter dans les têtes. C'est ça, psychologiquement, c'est difficile. Ouais. Alors que le tir de Louis Despréaux était pourtant bien placé, légèrement freiné. Je pense que sur ce shoot un peu préférentiel, les gardiens font de la vidéo et évidemment là il anticipe Kevin pour peu qu'il ait Débonnet comme modèle. Il va falloir changer quelque chose. À Sarrebourg. Ça marche, je pense que ça marche. Là aussi ça marche les garçons, ça marche. Et ça va faire 2 minutes surtout. Pas forcément. Pas forcément. Je pense que si. J'ai l'impression qu'Ayan fait un peu du cinéma sur ce coup-là. Et que les arbitres ne s'y trompent pas. Ouais. Et Geoffroy qui parle encore. Faut qu'il reste dans son match, Geoffroy Carabas. C'est Alexandre Ayan qui va être sanctionné. Eh ben non. Ah non. Ouais. C'est Geoffroy Carabas qui prend 2 minutes. Le problème c'est qu'à force de faire un non-match, un non-match au sens de se prendre la tête avec les arbitres, on se prend des sanctions et on n'aide pas les copains. Donc là il faut qu'absolument Geoffroy revienne dans le jeu pour aider les copains. On l'a dit, hein, Arnaud Calbry l'a dit, il a besoin d'un grand Geoffroy Carabas qui a été énorme lors des 10 premières minutes de jeu. Il s'est pas fait que des amis, Alexandre Ayan. Sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon. Ça va le motiver au contraire. Et derrière, ça fait cagette. Ça passe au travers, Hugo est pas Giroudot. loin. Et ça fait +6 pour Frontignan. Après 4 minutes de jeu, Sarrebourg n'a toujours pas marqué. Et on a encaissé 3 de plus. La réaction espérée n'est pas arrivée. Ouais, les Yellow Fox sont toujours au vestiaire malgré le discours sans doute musclé d'Arnaud Calbry. On le regrette, mais pour le moment, c'est compliqué pour le club de Christian Reinhardt. Je pense qu'il y a une option aussi avec Marius Randrianseno. On peut jouer avec 2 demi-centres sur la base arrière. On peut peut-être Marius qui a été très efficace sur les derniers matchs. Voilà, Jordan. Deuxième but dans ce match pour Jordan Yamjeu. Il fait du bien celui-là. Ouais. Emilien Yel qui a creusé un puits de pétrole là devant les buts de Hugo Christ. Exactement.
Plus 5 en infériorité numérique. Revenir à moins 4, psychologiquement, ça ferait du bien. Il faut renverser la table, les jaunes et bleus. Allez, le but. Allez. Pourquoi tirer à côté, Jordan? Aïe, aïe, aïe. Et là, il arrête l'attaque, plus de fatigue qu'autre chose. Allez, continue à bien défendre. On va se méfier aussi de la réaction de Pau Oliveras. Hein. Pour l'instant, on l'a vu plutôt bien tenu en défense. Et quand il va se réveiller, l'Espagnol, il pourrait faire parler son expérience. Ah, c'est sûr que sur les moments chauds, lui, le bras ne tremblera pas, même si là, il fait n'importe quoi. Ouais. Tant mieux. Ça nous arrange. Allez. Allez, Marco Mongon, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Allez, vers le but, garçon. Oui, Samy. Allez. Ah, mais il tombe contre ce diable de Kevin Ménard, le meilleur gardien en nombre d'arrêts de la Pro League. Ouais. Puis c'est Nati Camara qui en profite. Mais qui, premier échec pour lui. Sa roucoulette inversée. Ouais, là, il a un peu mangé la feuille. Nati Camara, il a voulu faire le spectacle alors qu'il y avait sans doute autre chose. Peut-être un petit manque d'humilité de l'ailier de Frontignan. Là, c'est Samy qui sort, mais je trouve qu'on sollicite ce décalage. On impose à l'ailier ce duel compliqué. Et c'est lui qui est sanctionné alors que le duel était compliqué. Je trouve ça un peu raide. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas un appel tranchant de Samy Douché qui ne réclamait pas forcément le ballon. Non, il y avait deux occasions. Marco déjoue complètement. Voilà. Là, derrière, Nati Camara qui joue beaucoup plus simple et ça fait ficelle. Et plus 6. Un nouveau. Il y a le temps hein, pour revenir dans ce match, mais avec un autre état d'esprit, on sent un petit peu que les Yellow Fox ont la tête dans le seau. Ils ont pris un coup derrière la tête avec cette entame de deuxième mi-temps ratée. La sortie pour 2 minutes de Geoffroy Carabas, la deuxième. À la prochaine, c'est bye bye, plus de match pour lui. Ouais, c'est vrai. On est sous le coup de ce risque, effectivement. On cherche Geoffroy et on le trouve. Et à chaque fois qu'on l'a trouvé, ça a fait mouche. Le 5e but de Geoffroy Carabas. Maintenant, il faut défendre. Et défendre beaucoup mieux que ça. Non. C'est trop simple. Encore une fois, Emilien Hill. Tout à l'heure, comme tu l'as dit, c'était le puits de pétrole. Là, en fait, sur il a fait jaillir le pétrole, justement. Sur le jeu de transition, la fixation et le renversement, on trouve l'arrière droit gaucher dans l'intervalle externe. Et c'est la 3e fois qu'Emilien se présente dans cette situation-là. Et c'est des situations franches. Hugo Christ n'est pas loin, mais je trouve qu'on est passif un petit peu sur le flottement. C'est ça, un peu endormir. Oui. Allez. Voilà, pareil. Bien, Hugo. Allez les garçons, faut courir. Allez, vers le but. Allez, lui. Oui. Ah, cette fois, lui des Préaux qui trouve la lucarne droite de Kevin Ménard. En tout cas, à sa droite. Il a changé de côté et 4 buts de retard. Et ça fait 2 fois hein, que les roucoulettes ne passent pas à Frontignan. Encore une fois, hein, la roucoulette, c'est un geste spectaculaire, mais faut-il encore le faire à bon escient? C'est spectaculaire. Mais le match n'est pas terminé et Frontignan n'a pas encore gagné. Ah, bien, dommage. Allez, Geoffroy. Giraudot. On a une passe ailier qui est vraiment son Nati qui avait loupé son tir précédent. Veut se rassurer, laisser la balle dans le jeu et on est passif sur une balle facile à intercepter. Allez, jaune. Je voyais bien Antonio Assière poser un temps mort, mais pour le coup... Il n'y a pas forcément besoin. Non, pour l'instant pas. Il y a toujours cet avantage conséquent
pour Frontignan. C'est Dylan Grandjean qui ramène Sarrebourg. Ouais, il sonne la révolte, hein, le capitaine. Là maintenant il faut défendre, il faut... Bien Dylan, bien. C'est solide. C'est ce que j'allais dire, à chaque fois c'est pas des contre-attaques mais c'est pas des attaques placées. Il profite que la défense de Sarrebourg ne soit pas encore vraiment replacée pour enclencher quelque chose. Et puis Dylan, Alexandre Ryan, il le connaît par cœur, quoi. Donc il sait où il va déborder. Ah, il faut qu'il justement le stoppe. On voit défense un peu plus étagée. Plus de profondeur. On va chercher Nati, attention. Allez, il y a pénalty, c'est ce juste, que j'allais te dire. C'est juste et on s'en tire bien, il n'y a pas de sanction. Alexandre Ryan qui nous fait beaucoup de mal. Et se faire siffler ne le dérange absolument pas. Au contraire, hein, ça le galvanise. Allez Hugo. Allez, Camara, Hugo Christ. Allez Hugo. Ouais, au-dessus de la tête d'Hugo Christ. Camara impérial dans cet exercice. Et depuis le début du match, je crois qu'il en est déjà à 8 réalisations. Il faut revenir petit peu par petit peu. Être patient. Oui, effectivement. Peut-être relancer Marius, Randriance et Eno à un moment. Et ben voilà. C'est ce qui va se passer. En sachant que Dylan Grandjean a marqué les 2 derniers buts et qu'il a été efficace. Donc on peut aussi imaginer d'associer Marius et Dylan. Hein, pourquoi pas associer les deux? C'est peut-être du défi, peut-être du 1 contre 1 qu'il faut proposer. Et là on se précipite, même si lui est contré. On prend des situations de shoot qui n'en sont pas vraiment, les garçons. Et lui qui surjoue peut-être hein, sur ce ballon. Et tenter, pourquoi pas non plus la supériorité numérique en attaque à 7 contre 6. Alexandre Ryan qui prend l'option d'aller défier Geoffroy Carbas. Hein. Geoffroy est sous le coup d'une exclusion définitive. C'est pour ça d'ailleurs que Geoffroy défend à l'aile. Eh oui, tu te rends compte, c'est pas la même chose. Hein. C'est compliqué. Voilà. Ah vraiment, Alexandre Ryan, il s'est pas fait que des amis. Hein. Jusqu'au bout, il va se faire siffler. Il viendra définitivement jamais jouer à Sarrebourg. Allez, on est devant. Allez, poussez les jaunes, poussez. Mettez de la profondeur. Allez. C'est compliqué, on trouve des situations qui n'en sont pas. Ouais, et Marco Mangon un tout petit peu moins influent dans le jeu. Et Dylan, non, c'est Quentin qui rentre, Quentin Pugliese. Nouvelle option tentée par Arnaud Calbry. Il en est à 3 buts, Marco Mangon. Alors que d'habitude, il tourne davantage à 6 ou 7. Après, si on regarde bien, il a peu vendangé. Hein, donc il a eu peu d'occasions de s'exprimer. Allez, Marius. On commence à trouver des choses compliquées, à chercher des choses compliquées. Quentin, faut pas jouer en arrière. Bien joué Marius. Marius Randriance-Eno qui fait parler ses cannes. Marius est dans son jus. Voilà, là, je sais pas ce qui s'est passé, marché. Oh, pop. Dommage. C'est pas grave. En fait, c'est un ballon pour revenir à 3 buts. C'est l'engagement qui ne s'est pas joué dans la zone. Ce ballon est important. Clairement. Pour semer le doute dans l'esprit des joueurs d'Acier Antonio. Qui là pourrait bien effectivement joué, Adrien, bien joué. Poser un temps mort. Bravo. Pour très beau casser la service dynamique pour Geoffroy. adverse. Passe aveugle. Défendre. Allez. Stopper cette attaque déjà là. Tout à fait. Et non. Là. Ah, il faut les stopper ces attaques. Sarrebourg n'est pas en place. Adrien Léon qui nous fait beaucoup de mal, il est efficace. Une rotation très rapide, il s'organise bien. Hugo baisse les bras et ça passe par au-dessus. Il est frustré. Hugo Christ, on le voit d'un œil. Oh là, il a accroché Geoffroy. Bonne défense d'Adrien. Poliveras qui est en train de se battre avec le matériel. C'est excellent. Geoffroy qui n'en peut plus physiquement. Allez, jaune. Les 4 buts. Je pense qu'on est sur un temps
un temps intéressant. Il y a Arnaud Calbry qui effectue du turnover, puisqu'il y a Adrien Schaff sur le terrain. Jordanième jeu. Pas de Dylan Grandjean, pas de Marco Mangon. Adrien qui est bien rentré, là il sert bien Geoffroy, une grosse défense. Après là en numéro 2, il aura du matériel avec Pau Oliveras. Voilà, il met de la profondeur. Ça permet aussi peut-être à lui des Préaux de récupérer, d'être plus efficace sur la phase d'attaque. On va peut-être lever dans quelques secondes, le voilà. Nassim il va prendre le shoot et la Pau aussi va tirer. Voilà. Ah, il a forcé. Ouais. Ah, il est pas allez, dans le les coup jaunes, ce soir. allez les Pau garçons. Oliveras. Courez, Mais c'est mieux. courez, courez. Allez. Oui. Allez. Allez, 5e but Ça, c'est de Louis Despréaux dans ce match. Qui Ça. rejoint, alors c'est anecdotique au classement des buteurs de son équipe, Geoffroy Carabas, mais qui ramène surtout Sarrebourg à 3 petites unités. Et défensivement c'est mieux. Avec donc cette quasi stricte sur Alexandre Ayane. Ouais, tu as de la profondeur, on oblige Alexandre à, voilà, pour le coup à jouer sans ballon. Mais quand Alexandre joue sans ballon, il est efficace. Mais on récupère le ballon. Allez les jaunes. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Allez Adrien, faut prendre son aile. Allez Adrien. Oui, oui. Dommage, dommage. Encore. Oui. Passage en force. Offensive. Passage en force. Contre Lucas Castel, assez dommage. Aïe, 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 aïe. Ah, on sentait que c'était sur le fil. Ouais, tout à fait. Cette action. C'est dommage, effectivement, c'est pas organisé. Et toi, c'est la grande différence entre ce jeu rapide que propose avec beaucoup de, on va dire, d'efficacité, de rigueur, les Noirs de Fontignan. Et nous, on est un peu entre vitesse et précipitation avec aussi cette... Il fallait tenter le passage en force. Et Pau Oliveras qui fait parler justement son expérience face à Adrien Schaff. Alors qu'il y a quelques secondes, il y a un passage en force qui est sifflé. Je suis persuadé que si Adrien se met en position de passage en force, il y aurait eu un prêté pour un rendu. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire et surtout à dire de mon poste. Ouais, sur le 1 contre 1, Pau joue assez bien. Adrien est un peu accroché, relâche Pau Oliveras. Et quand il le relâche, Pau tombe. Donc matérialise la faute. Et finalement, les arbitres peuvent siffler à bon compte. Hein. Là oui, la sanction n'est pas illogique. Elle est même logique de la part des deux hommes en rose. Ouais. Oui, ça c'est un arrêt Hugo. Ouais, ça c'est important. C'est important. De toute façon, si Sarrebourg veut revenir dans ce match, il va falloir un Hugo Christ génialissime lors des 13 dernières minutes. On va retrouver Samy à l'aile qui va suppléer Adrien. Et je pense que ce sera Lucas Castel qui fera qui sortira pour permettre à Hugo de retrouver, ou alors peut-être Quentin Pugliese pour retrouver son poste. Et balle pour revenir à 2 petits buts. Encore un ballon important à bien négocier. Ouais. Je pense que Mario Andrianceno prendra des initiatives. Voilà, il enclenche quelque chose. Voilà. Et chercher Jordan Yamjeu dans un trou de souris. Hein. Vous avez vu sa main quasiment entre les jambes de son vis-à-vis. Ah, c'est compliqué. Le ballon va rester pour Sarrebourg. Le bras est levé par contre. Il l'a vu Marius. Qui cherche la faute et qui va l'obtenir. Ouais, mais là par contre, il y a quoi, 3 passes. Quentin Pugliese doit se rapprocher un petit peu. Quentin, rapproche-toi. Rapproche-toi. Soyez intelligents les garçons. Rapproche-toi. Rapproche-toi Quentin. Rapproche-toi. Qu'une passe même pour Quentin Pugliese. Ouais. Moi je pense que Quentin est chaud. Voilà. Allez Quentin. Allez, boum. Non, il y a 3 passes. Ah, il y a une faute. En fait, faute défensive de Pau Oliveras sur. Ça c'est cadeau. Ouais. Sur Jordan Yamjeu. Alors mine de rien, je ne sais pas si tu t'en rends compte ou vous vous en rendez compte, mais cette équipe de Frontignan, elle gage quelques cartouches pour définitivement clôturer cette rencontre. Ça serait dommage de ne pas profiter des quelques cadeaux adverses. En effet. Surtout qu'on va rentrer vraiment dans le money time. Oui, dans ces fameuses 10 dernières minutes où tout peut se passer, où les bras ne doivent plus trembler, où les champions doivent prendre le match à leur compte. On est complet.
Oui. Oh là là, Quentin, C'est forcé. Ouais, c'est forcé, c'est dommage. C'est forcé. C'est dommage. Ouais, il peut pas enchaîner. Giraudot. Ouais. Et Paul Oliveira, il a fait l'amour à lui sur ce 1 contre 1. À lui des Préaux, effectivement. Ouais. Allez, lui. Dans un style bien différent, il lui répond avec son bras gauche. Il est chaud, lui des Préaux. Allez, faire des stops, bien défendre, mettre les barbelés. Oliveira, ce qui en rajoute un petit peu. Ouais, c'est ça. On cherche les 2 minutes. Effectivement, bon, Geoffroy n'est pas sur le terrain, mais on sent que les jaunes sont un peu éprouvés. Là, ils viennent de mettre beaucoup d'intensité pour se rapprocher. Ouais, il va falloir faire rentrer Dylan, Marco et Geoffroy prendre le risque peut-être. À un moment, sûrement. Ouais. On voit aussi oulala, que les joueurs sont isolés. Au niveau des sanctions, par contre, c'est encore une sanction logique pour Jordan Niamjeu, mais on en est quand même à 7-2 au niveau des sanctions. C'est sûr, effectivement, la sanction est légitime. La sanction est légitime. Et on voit lui des Préaux qui dit à Adrien défend à l'arrière. Ils sont éprouvés. Ouais, il a les mains sur les hanches, des Préaux. Ouais, c'est compliqué. Et vous le savez, Lucas Limousin est absent en plus, donc pour remplacer lui des Préaux, c'est compliqué. Lucas qui s'est fait un arrachement, effectivement, qui avait eu un souci d'aponévrose et malheureusement à l'entraînement là, qui a 10 jours d'arrêt. Bien Quentin Pugliese, bien Quentin Pugliese. Voilà Quentin. Allez. Oui Quentin. Allez, 2 buts de retard, bien défendre, revenir. Allez. Super Quentin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Assier Antonio qui pose un temps mort. Le temps mort que Antonio aurait dû poser il y a 10 minutes. Il n'y avait pas le feu, il n'y a toujours pas le feu, hein, 27-25. Il y a encore plus d'une minute en supériorité numérique. Et je le répète, hein, cette équipe de Frontignan, je ne dis pas qu'elle se saborde, mais en tout cas elle a eu des occasions vraiment de prendre le large, de garder ses 4-5 buts d'avance. On est à +2. Et on voit qu'Antonio est en train de donner une consigne très précise sur le jeu en supériorité numérique. Donc là, il donne vraiment la potion magique qui doit permettre à son équipe de jouer sereinement ce surnombre ou d'essayer de jouer sereinement ce surnombre. Allez, il reste maintenant un peu moins de 10 minutes dans ce match. Tout reste possible. Sarrebourg qui est revenu de très très loin. Les arbitres qui préviennent effectivement sur le temps mort à la 50e seconde. Il faut retrouver le terrain. Marius Andrianceno, Quentin Pugliese, Aurélien Padolus, Adrien Chaff, Louis Despréaux, Hugo Christ. Et on sent qu'il y aura une passe de renversement normalement. Temps fort sur l'externe. Voilà. Ah, pour le coup, Nassim va prendre le shoot. Le bras est levé. Nati peut tout faire. Et Quentin. Allez les garçons. Et Marius. Allez Marius. À l'opposé. Allez Adrien. Allez. C'est pas grave, voilà. Ouais, c'est bien. On a le ballon, mais c'est dommage. Ouais, je pense que Marius a hésité. C'est pas grave. On a le ballon, il est important. Il faut qu'on marque aussi sur sa montée de balle. Oui. Et l'espace Pierre de Coubertin qui est un petit peu entre deux eaux. On pourrait peut-être l'entendre un petit peu plus, la cocotte minute. Ça dépend de l'usage que nous allons faire de ce ballon. Alors qu'il y a le retour de Geoffroy Carabas. Le risque est pris et c'est normal. Oui. Monsieur l'arbitre. Est-ce qu'il va mettre 2 minutes? Comment peut-on arrêter cette occasion manifeste de but? Il ne l'a pas senti. Ça arrive, Jean-Yves, ça arrive de ne pas sentir les choses. Tu es au duel, tu es un peu accroché, certes, mais derrière, il y a de l'espace. Ouais. Marius. Il est dedans avec réussite, mais ça fait 27-26. C'est Marius qui fait le match.
Dylan l'a fait, Marius aussi, les meneurs sont au jeu. Voilà. Et derrière Nati Camara, encore et toujours lui. Adrien qui l'a châtié, mais malheureusement Paul Oliveras qui fait une passe dans le dos pour Nati Camara de grand niveau. C'est pas grave, Sarrebourg a recollé. Il faut un stop. Il faut déjà marquer. Il faut marquer, il faut un stop, il faut beaucoup de choses, mais Sarrebourg est dans le match. C'était pas gagné il y a quelques minutes. Renverser la table les garçons. Allez. Oui, Geoffroy. Et Geoffroy Carabas. Quentin Puglia, Geoffroy. Et c'est là où il est bon, Geoffroy Carabas. Quand il est dans son match. Ouais. Ah là 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 là. Avec Gamel de Paul Oliveras. Et il faut monter sur lui. Ouais. Bien plus que ça. Ouais. Et Sarrebourg qui reste toujours à ses 2 petits buts. Et c'est dur hein, psychologiquement d'avoir déjà fait un gros effort pour recoller. Là il y a ce petit but d'écart. Et on voyait, tu vois, Paul Oliveras dont on disait que effectivement il était loin de ses standards. Sur les 2 derniers ballons, il assure un décalage exceptionnel pour Nati Camara. Il prend la responsabilité. Allez. Ah, c'est sévère. Ouais. Allez, c'est pas grave. Et Alexandre Ayane, bien servi par Paul Oliveras. Les 2 hommes qui font mal, ça fait 3 buts d'écart à 7 minutes de la fin de cette rencontre. Et on voit hein, les Yellow Fox qui grimacent. Ouais, physiquement, tu sens quand même qu'on est plutôt en difficulté par rapport à finalement Frontignan qui continue d'imposer son rythme. Oui, et ce qu'on peut regretter, c'est que sur ce match, Frontignan impose son tempo. Sarrebourg n'a jamais réussi, hormis le premier quart d'heure, à vraiment imposer sa défense. Et sur la, je dirais, entre guillemets, différentiel de conditions physiques au moment du match, on sent effectivement les Frontignanais capables d'aller défier dans les 7 et 8 dernières minutes Sarrebourg jusqu'au bout, alors que les Sarrebourgeois tirent la langue. Alors est-ce que voilà, il faut sortir du banc des joueurs qui ont un peu plus de souffle? Je pense que c'est le bon moment pour relancer Marco Mangon. Peut-être jouer et avec Dylan et avec Marius. Retenter, il y a l'option aussi des 2 pivots. Alors, quelle option a choisi Arnaud Calbry? Il fait confiance à Quentin Pugliese. Après, effectivement, on peut imaginer aussi que Marco soit un petit peu gêné par quelque chose qui l'empêcherait de revenir. Ça peut être. Et Quentin était juste. Hein, il a un peu forcé un ou deux chutes. Le tir effectivement à double appui où il avait de l'espace. Et il sert 2 fois. Voilà. Allez garçons. Là. Allez Quentin, vers le but. Attention les garçons. Ouais, on joue au travers. Mais. Ouais. Allez, Quentin Pugliese qui prend ses responsabilités. Effectivement, il est accrédité d'une bonne entrée en jeu. Ouais, tout à fait. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, là on prend l'option que Paul Oliveras n'ait plus de ballon, mais beaucoup de profondeur. Ouais. Double strict sur Paul Oliveras et Alexandre Ayane. Défense étagée, 2-4. Ouais, attention à Nati Camara, il a du gaz. Oui, allez. Oh, c'est pas possible. Pourquoi? Il a glissé, Marius Randrianseno. Non, c'est tellement dommage. Cet exploit d'Hugo. Arnaud Calbry, je le vois, il est fou furieux. Ouais. C'est vraiment des circonstances de jeu, c'est un peu d'humidité quelque part. Oui, voilà, allez, on court les garçons. Tranquillement, mais on court quand même. On sait jamais. Oui, Hugo. Voilà, Hugo Chris qui est vraiment revenu dans cette partie. Fait ballon pour revenir à un but à nouveau. Très belle deuxième mi-temps. Allez garçons. Balle importante. Sarrebourg n'est jamais
Il n'a jamais joué à un but de Frontignan. Et lui qui prend un tir peut-être un peu loin. Ouais, et un puis peu il fait vite. ça spécial surtout. Ouais, Visiblement, effectivement. Oui, Kevin Ménard. Kevin est dans la lucarne. Allez, encore 4 minutes et 40 secondes pour accrocher quelque chose avec toujours cette défense étagée. Il faut se méfier, là, il y a des malins. Isnard. Ouais, c'est bien joué. Geoffroy. Allez les garçons. Allez. Un but important pour Frontignan qui se rapproche tout doucement d'une 6e victoire de suite. Ouais. Il y a le temps. Il y a encore le temps. Voilà. Il faut marquer maintenant. Marco Mongon qui est de retour. On a un beau décalage. Transformé par Félix Verdel, son tout premier dans cette rencontre. Et on voit là, on demande à Kevin Ménard de temporiser. Bien entendu. Allez, les Sarrebourgeois qui peuvent encore. Le FTH n'a aucune raison évidemment de se précipiter. Par contre, les arbitres peuvent trouver qu'à un moment donné, ils n'ont pas beaucoup d'intention, ce qui est la réalité, ils n'ont pas beaucoup d'intention. Donc il faut lever le bras pour leur indiquer que voilà. Plus rapidement, c'est sûr. Voilà. Et par contre, ils ont trouvé le décalage. Mais Hugo Christ est là. Hugo Christ est là. Oh là 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 là. C'est là aussi, oui, il peut serrer le poing. Alexandre Ayane. C'est dur. Ouais. Effectivement, il est poussé par Alexandre Ayane. Tout à fait. Il est déséquilibré, poussé, donc forcément, il n'est pas loin de la zone. On ne pourra pas dire que c'est un arbitrage maison. Non, entre les sanctions, même si elles sont toutes légitimes. Aucune idée d'où viennent messieurs Chifolo. Mais enfin, ils ne sont pas sarbourgeois. Allez. Oui, Hugo Christ, oui. Oh, c'est pas possible de prendre encore un but pareil. Et là, il n'y a pas de zone, il n'y a rien. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on aura été un peu... On aura sifflé quand même un peu dans le sens du vent. Là, le vent, c'était... Je ne sais pas si c'était du marin exactement. Enfin, il y avait un vent qui soufflait là sur les Tanto. Tu vas voir là pendant 2 minutes, ils vont siffler que pour Sarrebourg, mais ouais, c'est la bise. C'est fini quasiment. Ouais, ils peuvent siffler autant qu'ils veulent, mais ouais, là, ils ont raison. Oui. Faute offensive. Ils ont raison. Ouais. Et ça sent bon pour cette équipe de Frontignan. 6e victoire de suite, alors que Marco Mongon se tient le genou. J'espère qu'il n'y a pas un étirement. Je pense que c'est plus un choc. Tu vois, de percussion rotule contre rotule, donc je pense que c'est rien de grave. Allez les garçons, et il a encore le ballon, purée, le ballon il jongle avec le ballon quasiment, mais ça... le ballon lui revient. Ouais, Lucas Pellegrin. Là on rentre quasiment dans la dernière minute, la messe est dite. Frontignan qui va s'imposer. Et 7e défaite en 8 matchs pour Sarrebourg, qui aura montré une belle réaction en deuxième mi-temps. Oui, je pense qu'on a été... mais c'est insuffisant. Ouais, on n'était pas loin de la vérité sur la deuxième mi-temps. On part avec quand même 3 buts de retard. On fait un très mauvais début de deuxième mi-temps. Voilà, allez, pousse. Il y a de la zone, ils sont en zone, messieurs. Monsieur Ayane est 2 mètres en zone. 2 mètres en zone. Et il est mort de rire d'ailleurs. Hein. Il est mort de rire tellement il était dans le grand bleu des Tanto, là, au milieu des huîtres. Ah la purée. En train de rassembler les taureaux. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était pas un cadeau, la passe là, celle-là non plus. Non. Tente c'est fini. À ce moment-là du match, effectivement, tu n'as plus grand-chose à espérer. Si ce n'est évidemment mieux finir, mais...
Et c'est donc terminé sur cette victoire de Frontignan, 33-29. Le promu ne s'arrête plus, Jean-Yves. Victoire logique des hommes d'Acier Antonio ce soir. Oui, et effectivement les jumeaux Chifolo qui se font effectivement un petit peu réprimander par Arnaud Calbry, parce qu'effectivement je crois qu'on n'a pas eu un grand arbitrage, mais ceci étant on ne peut reprocher à aucun moment aux arbitres d'avoir fait pencher la victoire en faveur de Frontignan. Frontignan qui a été solide du début à la fin de la rencontre, qui a maintenu ses intentions, son projet de jeu. Après, voilà, sur quelques décisions, effectivement, on aurait pu redonner un peu plus de ballon aux Sarrebourgeois. Hugo Christ qui a fait une très bonne deuxième mi-temps et qui a donné effectivement un peu d'espoir à Sarrebourg. Sarrebourg qui finalement perd avec l'amplitude de l'écart pratiquement acquis à la mi-temps. On sent effectivement que le public n'apprécie pas trop les démonstrations des Frontignanais. Maxime Isnard qui se trompe un petit peu de, voilà. Qu'est-ce qui a manqué finalement ce soir, Jean-Yves, à Sarrebourg? Parce qu'il y a un bon début de match, il y a une bonne réaction, mais finalement Sarrebourg n'a finalement jamais eu la capacité de s'imposer. Je crois que je te le disais, je pense que le projet de jeu frontignanais et le plan de jeu de Frontignan n'a jamais été déjoué par les Sarrebourgeois. On joue l'engagement rapide, on joue le surnombre, le décalage, on joue vite. Et on joue vite pendant 1 heure. Donc effectivement, les Sarrebourgeois ont couru très vite après le score, ont joué quelquefois souvent en apnée, tellement la pression offensive de Frontignan était forte. Jean-Yves, je te coupe, je suis avec l'entraîneur espagnol de cette équipe de Frontignan, un entraîneur heureux. Bonsoir coach. Bonsoir. Très belle victoire de votre équipe ce soir à Sarrebourg et surtout superbe dynamique puisque 6e victoire de suite pour Frontignan. Oui, vraiment, mais on peut parler seulement que d'aujourd'hui. C'était un bon match, on savait où on venait. Et les joueurs ils sont répondus présents, donc on peut partir et très très content de cette match. Ils ont appliqué votre plan de jeu à la perfection en remontant rapidement les ballons. C'est vrai que l'équipe de Sarrebourg n'a jamais trouvé la solution face à ce genre de jeu. Wow, c'est les plans de jeu depuis les premiers jours. Hein. C'est notre identité, on monte tous les balles. On a pas mal de pertes de balles aussi, hein. Mais on fait la balance et normalement c'est positif. Ouais, ils ont trouvé des solutions à Sarrebourg aussi. On était dans un match serré. Jamais on a pu faire l'écart, les gros écarts. Donc je ne pense pas que c'était tellement comme ça par rapport à notre engagement de centre, notre contre-attaque. Vous êtes en tout cas ce soir 4e ex-aequo avec Ponto Combo. 6e victoire quand même de suite, dont 4 à l'extérieur. Aujourd'hui, Frontignan ne peut plus se cacher. Frontignan est candidat au play-off. Frontignan est candidat à essayer de gagner les prochains matchs. Oui, on a parlé comme ça depuis les premiers jours. On est super conscient qu'on est en promo. Notre premier objectif, c'était la maintien. Je pense que mathématiquement, non, mais je pense que virtuellement, on est sauvé. Et on va essayer de gagner toujours les prochains matchs. On se prépare pour ça et on dit non à rien. Mais les playoffs, c'est en juin, non? Bon, il reste beaucoup encore. Vous faites quand même une sacrée performance et une sacrée saison. Il faut rappeler, comme vous êtes promu, aujourd'hui, vous n'êtes plus promu, mais vraiment une belle équipe de Pro League. Oui, non, on est un promo, on joue comme un promo, on met l'envie, on a l'envie, je pense, tous les jours de se montrer, dans la Pro League. Je pense que ça, c'est important. Mais oui, mais il ne faut pas oublier de mon bien et les choses qui nous font être performants. Et donc si on oublie ça, si on n'oublie pas ça, désolé. Et si on n'oublie pas ça, bon, on continuera à essayer de gagner chaque match tous les vendredis. Mais ça peut passer comme aujourd'hui, c'était à rien. Ça tombait sur nous, mais ça pouvait tomber sur Sarrebourg qui aussi il a fait un très très bon match aussi. En tout cas, bravo coach et bravo et félicitations pour cette victoire ici à Sarrebourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après l'entraîneur donc de cette équipe de Frontignan, je reçois Arnaud Calbry. Arnaud, nouvelle défaite, mais au niveau de l'état d'esprit, c'était beaucoup mieux que la semaine dernière. Malheureusement, vous n'avez jamais réussi vraiment à recoller. Vous êtes à plus 2, plus 3.
et sur la fin ça ne passe pas avec aussi, on va le dire, comme un arbitrage un petit peu compliqué. Bon, déjà, je pense que moi je suis fier des garçons ce soir. C'est ce que je leur ai dit par rapport à nos dernières sorties. Je trouve qu'on a vraiment travaillé en groupe. On a montré beaucoup d'envie. Moi je suis assez fier des garçons. Maintenant, ce qui nous pénalise, c'est notre fin de première mi-temps. Quand on met 13 buts en 20 minutes, je dis tout le temps que les détails ils sont hyper importants, mais on a une balle de plus 4 pour faire sur un penalty qu'on rate. Et après, derrière, on perd un peu le fil. On a 3 pertes de balles, 4 tirs à 6 mètres. Et c'est ça qui nous coûte parce qu'on prend un 8-2 alors qu'on est bien, quoi. Et je trouve quand même ça nous fragilise un petit peu dans l'intensité défensive. Puis après, c'est en termes de deuxième mi-temps. Voilà, encore une fois, je ne sais pas comment on va faire pour essayer de régler ce problème. Mais j'aurais dit déjà, je voyais des têtes basses dans le vestiaire. J'aurais dit, mais il reste encore 30 minutes. Il a fallu qu'on prenne un 3-0 et du coup, on se remette à jouer un peu plus vers l'avant avec un peu plus de caractère. Mais bon, voilà, on vient mourir. Après, c'est des détails. Il y a 3 ballons qu'on doit ramasser. Effectivement, il y a 2-3 coups de sifflet qui ne sont pas à notre avantage. Après, on sait très bien que sur ce genre de match, l'arbitrage de façon générale, pas eux en particulier, parce que je trouve qu'ils ont plutôt bien tenu la rencontre. Même si je trouve qu'on était beaucoup sanctionnés. Voilà, il y en a une sur Marius, il lui siffle marcher sur 4 pas, sauf qu'il lui tire le maillot, il le tient par derrière. Et là, moi, j'ai pas les 2 minutes. Enfin voilà, c'est des détails, mais ça va aussi dans le sens du match. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne le score, il faut que nous dominons pour qu'on puisse aussi avoir des coups de sifflet par moments qui sont favorables. Après, voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui marche bien, c'est une équipe qui est en confiance. Puis on voit là, c'est peut-être ce petit moment-là qui nous a manqué par moment. Moi, j'ai dit la difficulté là pour eux, c'est quelle image on va donner la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que c'est ce soir on va devoir la même image, la même agressivité, la même envie, la même détermination? Parce que ce soir, il y a beaucoup de choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler dans la continuité. La semaine prochaine, vous n'affrontez ni le leader, ni l'équipe en forme de Pro League, mais une équipe de Villeurbanne qui n'est pas bien. Donc effectivement, finalement, vous avez préparé ce rendez-vous important, pas de la meilleure des manières, mais du mieux possible. Non, mais après, il y a différentes. Bien sûr que le score, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut digérer d'abord, là, dans les jours qui arrivent. Mais autant la semaine dernière, j'ai appuyé sur des images qui pouvaient faire mal, autant cette semaine, on va appuyer sur des images qui font du bien, quoi. Voilà, en termes de caractère, je trouve une équipe avec du caractère. Maintenant, quand on balbutie sur handball depuis un petit moment, on ne peut pas passer du moyen ou très moyen à la performance. Voilà, la performance, c'est une continuité. Et voilà, c'est des petits détails ce soir. 2-3 ballons qu'on lâche trop vite, même oui en deuxième mi-temps. Voilà, il y a un ou 2 tirs qui prennent trop vite. Les rotations étaient plutôt intéressantes, c'est ce que je retiens aussi. J'ai bien aimé la rentrée de Quentin, qui était bien. Voilà, ce soir, mes ailiers gauches n'ont pas été performants. Voilà, on n'a pas eu tout le monde, mais en tout cas, on va dans le bon sens si on garde cet état d'esprit et si on garde l'intensité qu'on y a mis, la qualité quand même ce soir. Il y aura des jours meilleurs, Arnaud, j'en suis sûr, et si possible la semaine prochaine. Merci en tout cas d'être venu à ce micro. On avait commencé la première partie de saison avec 2 défaites, dont une à domicile, et puis après on avait été gagné à l'extérieur qui nous avait lancé. Je nous espère la même réussite pour la semaine prochaine et puis pour les matchs qui suivent. C'est tout ce que l'on souhaite également. Merci coach. Après le coach de Sarrebourg, il attendait avec impatience, c'est Aurélien Padolus. Salut Aurélien. Salut, bonsoir. Il est très prolixe, le coach il parle beaucoup, donc c'est pour ça que t'attendais. En tout cas, malheureusement ce soir, nouvelle défaite, mais par rapport à la semaine dernière contre Dijon, c'est beaucoup mieux dans l'état d'esprit. Vous finissez finalement à 4 buts, vous n'êtes pas loin. Oui, on n'est pas loin, on a une bonne équipe de Frontignan face à nous, mais on a su montrer un beau visage, contrairement au match de Dijon où c'était un peu plus compliqué. Là on a su montrer un beau visage, un bel esprit d'équipe, un bel esprit de combat. On a mené un beau combat, malheureusement on perd, mais c'est un bon match dans l'ensemble, on va dire. Qu'est-ce qui manque ce soir pour faire la bascule justement dans le bon sens? Ça se joue sur quelques détails, quelques balles non récupérées en défense, sur des retours d'arrêt de gardien. En première mi-temps, on a 4 ballons à 6 mètres qu'on ne met pas, on a quelques pertes de balles. Franchement, c'est le problème à ce niveau-là. Ça se joue vraiment sur quelques détails, quelques pertes de balles, quelques shoots ratés. Et ça fait la différence à la fin. Vous avez été gêné aussi par cette équipe de Frontignan qui a un jeu un petit peu atypique avec des remontées de balles hyper rapides alors que vous n'êtes pas toujours replié. Ils ont trouvé la faille très rapidement et très souvent. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui joue beaucoup le jeu rapide, que ce soit les montées de balles directes ou les jeux de transition. Donc on s'y attendait, mais ils sont vraiment bons dans ça. Donc ça a été compliqué de les gêner vraiment par rapport à ça.
Réaction attendue la semaine prochaine contre Villeurbanne. C'est un adversaire normalement plus faible que Dijon et cette équipe de Frontignan. Ouais, il faut, parce que là ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné de match. Donc il faut une réaction. Je pense que si on met les mêmes ingrédients que ce soir, avec la même combativité, le même esprit et l'envie, on peut aller chercher un résultat là-bas. Mais il le faut dans tous les cas, il le faut. C'est tout ce que l'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Aurélien et à très vite. Merci. Merci. Je rappelle une dernière fois le score de cette rencontre de la 17e journée de Pro League. Défaite donc des Yellow Fox de Sarrebourg contre Frontignan, 29-33. Il y a quand même des bonnes nouvelles pour le sport mosellan puisque le TFOC, c'est du volley féminin, s'est imposé ce soir face à France Avenir 2024. Les 3 points donc pour le club de Daniel Mrokowski. Moi je vous retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Graoli Mag dès 18h30 puisque le FC Metz joue lundi. Et puis le rendez-vous sportif de la semaine prochaine, c'est le mercredi 15 février. C'est la demi-finale de tennis de table de Ligue des Champions entre Metz TT et Linz. Rendez-vous à 19h25 sur Moselle TV. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. C'est Elie Chagnon qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Regardez, gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.